Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Tokyo, le passage piéton potentiellement le plus connu parce que le plus occupé aussi. C'est là où beaucoup de monde traverse. Bref, je suis à Shibuya au Japon, il fait super beau et je vais vous emmener pendant 15 jours au Japon. On va visiter plein d'endroits, mais on va également vous montrer le quotidien finalement d'un nomade, parce que je vais aussi travailler durant quelques moments de la semaine. Ce ne sont pas que des vacances. Donc on est parti pour découvrir le Japon. C'est ma première fois ici, après avoir fait pas mal de pays d'Asie. Nous voici au pays du soleil levant. C'est parti. Juste derrière moi se trouve une boutique Netflix, ouais, je sais pas, il n'y a qu'au Japon peut-être qu'on voit ça. Bref, je vous montre quelques extraits, il n'y avait rien d'exceptionnel mis à part des petits t-shirts collector, tu pouvais prendre des photos, etc. Il y avait des figurines, bon c'était assez cool. Là je suis devant le centre commercial qui s'appelle Parco, j'en ai entendu parler, j'ai regardé un petit peu sur internet encore une fois et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Les malls ici, les centres commerciaux au Japon, forcément il y a des trucs cool. Je crois qu'il y a un Game Center Pokémon, je pense qu'il y a des trucs à voir. Alors c'est pas du tout mon univers de base, je suis pas spécialement geek, mais ça fait partie de la culture ici, donc on va aller visiter tout ça et puis voilà, c'est parti. Ok, donc là je me trouve juste devant le magasin Sega, je vais vous montrer les extraits, il y a tout. Sega, Nintendo, Pokémon, Capcom, il y a des trucs que je connais pas, bref, je vous montrer les images parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas. J'ai même Godzilla qui se trouve derrière moi là-bas, bref. C'est l'étage complet pour les geeks entre guillemets, mais c'est super sympa. Par contre c'est extrêmement blindé. On est samedi au mois de septembre, donc c'est normal dans un sens. Mais vraiment il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à regarder. C'est assez rigolo et ça fait une bonne visite honnêtement. C'est plutôt cool, il y a plein de trucs j'imagine collector. Encore une fois c'est pas du tout mon délire, mais je suis toujours très curieux de voir ce qu'ils proposent. Donc c'est vraiment impressionnant. Et là le Godzilla il est vraiment ouf, juste derrière il y a plein de figurines énormes et ça c'est vraiment sympa. Forcément pas mal de restaurants, bon encore une fois je vous montrerai plus tard dans ce vlog je pense la bouffe qu'on va bouffer, mais je pense qu'il y aura pas mal de surprises. Je vais pas manger dans le mall aujourd'hui, je sais pas encore où on va manger, on va voir juste après. Continue à découvrir un peu ce mall qui est, en fait t'as l'impression qu'ici au Japon d'ailleurs, que tout est petit, l'appart que j'ai il est petit, les voitures sont petites, tout est un peu modèle réduit par manque de place. Concrètement on est dans la ville la plus peuplée au monde et il n'y a pas énormément de place non plus, donc on le ressent vraiment. Je faisais le comparatif moi avec les États-Unis où en fait on se rend compte que c'est vraiment un monde à l'opposé. Les États-Unis tout est grand, des grands lits, des grandes toilettes, des grands couloirs, des grands malls. Ici, c'est grand sans être grand, c'est-à-dire que ça va être construit pas mal en hauteur. Par contre, tout va être assez petit et c'est assez rigolo. Donc du coup, on se marche un peu dessus, on se fait un peu bousculer forcément. Je suis dans le quartier le plus populaire, donc je me doute bien qu'en s'éloignant un petit peu des autres des quartiers moins fréquentés, ça va être un peu différent. Mais là, bon. Alors là, je viens d'arriver du coup dans un cinéma apparemment. Hop, il y a aussi un cinéma dans ce mall. On va pas se faire une séance concrètement. Encore une fois, il faut découvrir. J'ai pas de plan spécifique vraiment dans les visites de Tokyo. Je me suis juste aidé de ChatGPT pour un peu organiser finalement mes journées. Pour le reste, ça va être du hasard. Et puis aussi quelques sites, tu vois. Je voulais pas trop me spoiler et c'est une erreur que je pense que des fois les voyageurs font. C'est de regarder plein de vidéos YouTube des quartiers, etc. Sachant qu'il y a plein de vidéos sur le quartier de Shibuya. Je regarderai peut-être plus tard quand je serai posé. Mais je veux pas me spoiler, si tu veux, la surprise de la découverte du quartier. Je préfère voir un peu par moi-même, quitte à louper des choses. Ce truc-là, je sais que j'en avais déjà entendu parler de ce mot-là, mais finalement, c'est un peu par hasard. Je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, tiens, on va taper les choses à faire et je suis tombé sur ça. Mais voilà, sachant qu'encore une fois, il y a plein de vidéos sur le Japon, dans toutes les destinations où vous allez. Et je trouve ça dommage de se spoiler tous les endroits. Donc voilà, si tu regardes cette vidéo, je vais forcément te spoiler un peu de Tokyo, mais d'ici là tu auras peut-être oublié, et puis encore je vais le faire brièvement. Donc si tu as l'expérience d'y retourner, je pense que tu auras zappé les 3/4 des trucs que tu as vus là. Comme moi, j'ai déjà vu des extraits de Tokyo évidemment, mais j'ai pas vu en détail tous les quartiers, tous les trucs à faire, et surtout j'ai pas regardé juste avant d'y aller, où je pense que là c'est un piège. Bref, je crois que ce mall c'est terminé, je vais redescendre et on va continuer la journée. Il y a plein de trucs à faire encore aujourd'hui, donc c'est parti. Nous voici rendus au quartier de Kabukicho dans Shinjuku. C'est un quartier assez vivant, c'est un peu le quartier chaud, ils appellent ça, de Tokyo. Beaucoup de restaurants, beaucoup de clubs, beaucoup de cafés,
beaucoup de bars. Je vous fais visiter un petit peu les lieux. Également, j'ai trouvé des hôtels assez particuliers, des love hotels on appelle ça, notamment le Bali Island, où tu peux louer à l'heure, à la demi-journée, et tu fais un petit peu ce que tu veux. Il y a beaucoup de couples notamment qui vont là-bas, ou autre chose. Donc j'étais assez curieux, donc voilà un petit peu les prix que j'ai vus, donc rest or stay, donc ça dépend si tu restes pendant un petit moment ou pendant la nuit, donc tu as des prix différents, c'était assez rigolo de voir ça. Ensuite, petit resto, alors c'est un resto coréen, je sais que c'est un peu bizarre de faire ça au Japon, mais pour autant, avec de la bonne viande japonaise, eh bien c'était délicieux au barbecue, on a vraiment apprécié. Et enfin pour finir, un peu la vie nocturne ici dans le quartier, avec pas mal de gens qui font de la promotion pour des bars, des restaurants, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans le vlog, pourquoi on voit des jeunes filles notamment habillées un peu différemment qui distribuent ou qui parlent aux gens, je vous en parle dans la suite du vlog. Et enfin l'atmosphère, vraiment cool honnêtement, très safe. Beaucoup de lumière comme vous pouvez voir et aussi un peu de bling bling forcément. Et également j'avais trouvé ce chat assez connu avec une espèce de télé 3D, un écran 3D assez impressionnant que tu peux voir au-dessus des rues animées. Et enfin, petit snack en rentrant, je te montre au 7-Eleven, ils ont des yaourts protéinés, alors il n'y a que 10 grammes de protéines mais ça fait le taf. Également quelques boissons protéinées, ça c'est cool, vraiment dans des pays où on mange pas forcément beaucoup de viande parfois. Et également, j'ai trouvé des légumes, ça c'est rare, dans un combini. Et ça fait plaisir. Deuxième jour ici, ou plutôt deuxième jour de visite ici au Japon. On est juste devant ou derrière. Alors là, on le voit un peu moins, le mont Fuji. Donc journée découverte un petit peu finalement de la campagne. Sortir un petit peu de la ville de Tokyo pour voir un petit peu la nature ici. C'est très vert, très verdoyant. Ça m'a fait un peu penser potentiellement sans comparaison malhonnête, mais aux Vosges un petit peu. Et alors là, le mont Fuji, on le voit plus trop parce qu'il y a les nuages, mais en fait, c'est vraiment derrière moi. Je pense que je vous montrerai des clichés aussi du bus où ce matin, on le voyait bien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? En fait, c'est un tour en bus que j'ai fait tout simplement. C'était 42 € par personne. Et tout simplement, alors, il y a beaucoup de touristes évidemment, c'est le Japon, c'est les lieux touristiques. Mais au moins, il n'y avait pas besoin de se prendre la tête à louer une caisse ou de venir en train. C'était surtout la praticité aujourd'hui, sans se prendre trop la tête et pour être en détente. On va faire tous les lieux touristiques autour du mont Fuji, c'est clair. Derrière, espèce de lac là, avec une eau cristalline assez incroyable, on peut même la boire. Donc bref, ça c'est cool. On continue, on a goûté tout à l'heure alors je sais pas ce que c'est, je mettrai le nom juste en dessous. C'était très bon et également il y a un monsieur plutôt âgé on dira qui offre, c'est partie du tour j'imagine, également une boisson, c'était incroyable. Bref, pour l'instant niveau bouffe c'est extrêmement bon. Je sais que ce midi on va manger du bœuf. Encore une fois le bœuf forcément ici c'est très commun. Et donc on va manger ça, on se retrouvera tout à l'heure, on va bientôt manger je pense. Après une petite ascension, nous voici derrière, juste devant, la pagode et le mont Fuji. Alors, le mont Fuji, on le verra pas trop avec l'exposition que je suis en train de mettre là. Là, on le voit un peu mieux peut-être. Il se trouve derrière le temple. En général, on ne le voit pas tous les jours. Le mont Fuji, aujourd'hui, on est assez chanceux, moyen. Des fois, il y a des nuages, des fois, on le voit, des fois, on ne le voit pas. Je vous montrerai des images. Mais pour le moment, ça va. C'est assez blindé en termes de tourisme, mais ça pourrait être pire, je pense. Peut-être parce que c'est le mois de septembre qui fait assez chaud. Bref, derrière moi, vous voyez quand même beaucoup de monde, donc ça reste quand même une activité très touristique, mais ça reste plutôt sympa. Honnêtement, et puis c'est bien installé à chaque fois, tu as des belles installations. Je me faisais la réflexion, encore une fois, même dans la campagne, c'est extrêmement propre, bien rangé. En fait, ça fait vraiment un gros contraste avec la Thaïlande où concrètement, c'est souvent le bazar. Et souvent pas très propre, il y a souvent des déchets par terre, ils utilisent des bâches et tout ça, ou des chaises en plastique pas très jolies. Là honnêtement c'est vraiment clean, on sent vraiment la différence, même les routes sont vraiment très bien entretenues, donc bon c'est cool. Et puis c'est très verdoyant, ils prennent bien soin de la nature ici. Et ça fait plaisir. Après le prochain stop, on va aller manger. Et après, on a encore quelques stops avant de retourner sur Tokyo. « 15h30, dernier stop de ce tour aujourd'hui et on voit le mont Fuji. Alors non, c'est pas de la neige, c'est les nuages, mais honnêtement ça rend super bien. On a l'impression qu'il y a un petit nuage de neige, non. Mais bref, en tout cas, c'est la fin de la journée. Après, on a 2 heures de bus à peu près pour rentrer sur Tokyo. Journée plutôt intéressante, même si ça restait dans un cadre très touristique. Le dernier village qu'on a visité
était intéressant. Donc c'est un village qui a été enseveli parce que notamment beaucoup de pluie, etc. Ce qui fait qu'il y a eu tout un village qui a été enseveli, donc je vous montrerai les images. Et également, du coup, ils l'ont reconstruit il y a une vingtaine d'années, je crois, et ils l'ont transformé en un lieu ultra touristique concrètement. Mais bon, ça valait le coup quand même. Et là, vous voyez aussi pas mal de touristes, hein, clairement, derrière moi. J'ai vu plusieurs images d'ailleurs du Mont Fuji à différentes périodes de l'année. Là, on est au mois de septembre, donc il fait chaud. L'avantage, c'est qu'on le voit, le Mont Fuji, donc il n'y a pas énormément de nuages, parce que souvent on ne le voit pas. Et l'inconvénient, c'est que c'est pas forcément, je pense, la période la plus jolie. On voit aussi des images avec la neige. Quand il y a la moitié du Mont Fuji en neige l'hiver, ça a l'air vraiment top. Et aussi sur la période des sakura. Alors je sais pas quand c'est exactement, printemps ou automne, je sais plus. Printemps, je crois. Et où effectivement, tu as beaucoup de feuilles de couleurs rose, orangé, etc. Là, c'est juste très vert. Et il fait chaud, mais pas trop chaud. Aujourd'hui, ils annonçaient 30 degrés, mais honnêtement, ça va. Là, ça va, il commence à faire un peu plus frais. Et on peut encore profiter un petit peu. Donc bref, en tout cas, une belle journée ici au Mont Fuji. Jour numéro 3 des aventures ici à Tokyo, de bon matin. On est lundi et lundi, c'est le retour des habitudes. Et oui, c'est pas forcément des vacances. Fait vacances, travail évidemment ici. Donc bon, moi les lundis généralement je m'entraîne, donc ça va être le but aujourd'hui. Je suis dans la rue de la salle que j'ai réservée. Oui, c'est une salle un petit peu particulière. C'est une salle où en fait je crois que c'est 30 mètres carrés, tu as quelques machines et en gros c'est un gym privatif que tu peux louer pendant 1 heure. Ça coûte 15 €. J'avais déjà fait l'expérience à Singapour, c'est assez pratique honnêtement. Sachant qu'au Japon c'est assez compliqué de s'entraîner, les gyms souvent n'acceptent pas que tu t'entraînes à la journée ou alors c'est très cher, donc bon. L'idée c'est ça, je viens de trouver le gym, il se trouve juste derrière moi, c'est dans un immeuble, c'est un peu bizarre, je vous montrerai un petit peu l'entraînement dans quelques instants, mais voilà, donc on commence par ça. Ensuite on va aller voir la mairie de Tokyo parce qu'on peut monter et voir justement toute la vue de Tokyo depuis le rooftop normalement, et ensuite ça sera une journée un petit peu de travail, un petit peu de visite aujourd'hui, donc voilà, une journée classique finalement de quelqu'un qui voudrait travailler, voyager, donc il faut s'organiser. J'ai déjà travaillé même un petit peu ce matin, et puis voilà, on enchaîne, je vous montre vite fait l'entraînement et on enchaîne la journée de travail. Juste derrière moi se trouve la mairie de Tokyo, elle est immense, je pourrais pas voir le bout. On vient d'aller visiter, quelqu'un nous parle. On vient de visiter la mairie de Tokyo, alors c'est totalement gratuit, c'est très pratique honnêtement. Il y avait peu de queue, je dirais, allez, 5 minutes de queue à peu près. Et en fait, tu peux monter tout en haut d'une des 2 tours, donc c'est 2 tours, de la mairie de Tokyo, qui est une mairie très grande, très imposante. C'est un énorme building honnêtement. Je crois que c'est la plus grande mairie au monde à confirmer. Ça me choquerait pas étant donné que c'est la ville la plus peuplée au monde, donc ça me semblerait logique qu'ils aient aussi la plus grande mairie. Bref, je vous montrerai les images en haut, c'était vraiment sympa. Aujourd'hui le temps est encore une fois chaud, il n'y a pas trop de nuages, donc c'est assez bien pour regarder. Je sais que la nuit aussi il y a un show lumineux sur la mairie. Bon, on va pas retourner là je pense la nuit, mais voilà. Je pense que ça pourrait être cool aussi de le faire peut-être le soir, concrètement, ou pour un coucher de soleil. Et en plus c'est vraiment un des seuls sky entre guillemets, enfin je sais pas comment j'appelle ça, un seul rooftop si tu veux, où tu ne payes pas. Généralement c'est quand même assez cher, mais bon, vu que là c'est un bâtiment public, bon potentiellement c'est gratuit. Tu as aussi la Skytree de Tokyo qui est la tour la plus haute, je pense qu'on la voit aussi d'ici, qui je crois est à 15 €, un truc comme ça, et je crois qu'il faut réserver, donc on va pas le faire concrètement. Mais voilà, là c'était cool. Là l'idée c'est d'aller manger, trouver un truc sur le chemin, ensuite certainement travailler, donc aujourd'hui il n'y aura pas trop de visites, concrètement c'était la seule visite du jour, peut-être ce soir même c'est sûr. Moi j'ai des rendez-vous téléphoniques de 15h30 à 18h30, et avant il faut que je prépare un petit peu tout ça, donc c'est des rendez-vous que j'ai avec 2 de mes clients, plus un rendez-vous prospect, donc c'est quelqu'un qui est potentiellement intéressé par ce que je propose, donc voilà, encore une fois ça me prend un peu de temps. Aujourd'hui je vais peut-être travailler 3-4 heures max, donc ça va, il y a quand même le temps de s'entraîner, de se promener un peu, de profiter.
Voilà, c'est un peu frustrant parfois, tu vois, j'avais envie de visiter plus de trucs, mais bon, du coup, demain, normalement, je suis off. Je me suis dit, je vais faire un jour sur deux. Demain, je suis off et demain, on va visiter plein de trucs. Bon, j'ai hâte d'être demain déjà, parce qu'il va y avoir plein de trucs à visiter. Le parc de Ueno, va y avoir un temple, va y avoir Akihabara, donc voilà, tous les quartiers un peu connus. Akihabara, c'est là où il y a pas mal de mangas, de trucs de jeux vidéo, de magasins et tout, donc j'ai hâte de voir un peu ça. Et peut-être demain, je pense, même c'est presque sûr, faire un match de baseball qui se trouve à Shinjuku, donc pas loin. Pareil, je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai ce que ça dit le baseball ici au Japon, qui est un sport très très populaire, faut le dire. Donc voilà, hâte de continuer ce trip. J'en profite, je vous montre la chambre que j'ai louée ici à Tokyo. Alors vous allez voir, déjà c'est un peu le bordel et surtout c'est très petit. Forcément, étant à Tokyo, eh bien tout est petit et également les logements. Et vous allez être assez surpris même du prix peut-être que j'ai payé pour ça. Bon, ça reste plutôt propre, honnêtement c'est propre, c'est clean. Le lit, vous voyez, est quand même plutôt intéressant. Une petite déco sympa. Alors il y a vue sur rien, mais il y a un peu de soleil quand même. Donc il y a vue sur un mur potentiellement, donc c'est souvent le cas de toute façon les villes asiatiques. C'est difficile d'avoir des vues. Il y a une télé qui est assez énorme par rapport à la taille de la chambre, je ne sais pas si on se rend compte. Et bon, sinon il y a un petit frigo qui se trouve là. Là je vais commencer à me mettre à travailler, j'ai mon petit café et tout ça. Je vais travailler un petit peu là cet après-midi. Hop, qu'est-ce que j'ai autrement à vous montrer? Il n'y a pas grand-chose en réalité, il y a juste un petit lavabo qui se trouve derrière, et il y a quand même une douche. C'est des fois des douches à partager, etc. Là, c'est vraiment une douche, pour le coup, je vais vous montrer, avec les fameuses toilettes japonaises. Et honnêtement, c'est vraiment cool. Moi qui connaissais, j'avais déjà fait une fois, mais les toilettes un petit peu à la taille, c'est-à-dire tu as un énorme tuyau qui se trouve là, en général, que tu peux utiliser pour te nettoyer, entre guillemets, mais là, directement, tu as plusieurs options, et ça, honnêtement, c'est plutôt pratique, on va pas se mentir. Selon que tu sois un homme, une femme, ou selon que tu fasses la petite ou la grosse commission, entre guillemets, tu peux gérer la position, le jet, et c'est vraiment marrant. C'est vraiment agréable, honnêtement. Je sais qu'il y a des gens européens notamment qui auraient peut-être un peu peur de ça. Plutôt pratique, honnêtement, avec une cabine de douche, rien de bien particulier, c'est pas très grand, encore une fois. Mais voilà, ça fait un peu guest house en fait, ce logement. Il y a aussi, en réalité, là j'ai mis un petit peu le bordel, il y a un petit fauteuil quand même où on peut s'asseoir potentiellement, et les sacs, quoi. Faut pas être beaucoup, faut pas être trop bordélique. Moi, on a que 2 sacs, donc ça va. Mais c'est vrai que sur le long terme, je pourrais pas vivre dans ces petites conditions-là. C'est un peu ric-rac. Là, on reste que 6 jours, donc c'est carrément honnête. Sachant que les prochains logements vont être un petit peu du même acabit. Sachant que j'ai pas fait des dépenses énormes en termes de logement. Sans qu'on reste quand même 3 semaines. Je voulais pas prendre des hôtels à 100 € la nuit, etc. Bon, si c'était un voyage exceptionnel, pourquoi pas. Mais là, c'est un voyage parmi tant d'autres, entre guillemets, et du coup, je garde aussi un peu le budget pour les visites et puis pour le mode de vie d'une manière générale que l'on peut avoir ici. Tiens, je vais vous montrer d'ailleurs, tant que j'y suis, le reste de l'espèce d'hôtel, guest house, je sais pas trop, en gros, il y a plusieurs chambres et c'est plutôt pas mal. On va le voir là. Par contre, vous voyez, c'est très petit, hein. Clairement, on est sur un logement japonais. Les petits escaliers, tu vois, c'est pas très pratique, on va pas se mentir. Le seul truc que j'aime bien ici, enfin, le seul truc, non, un des trucs que j'aime bien, c'est qu'on peut avoir accès à de l'eau directement ici. Donc bon, tu me diras, rien de très... voilà, enfin en gros c'est de l'eau purifiée, mais sauf que nous en Thaïlande on n'a pas ça, ou c'est très rare. Et là le fait de pouvoir économiser entre guillemets, ne pas toujours aller devoir chercher de l'eau au magasin, bon potentiellement ça se fait plaisir. Il y a un petit four aussi micro-ondes et un four classique, pourquoi pas. Nous on a mangé hier au 7, on a pris un truc au 7-Eleven, je crois que j'ai pas filmé, c'était pas très bon, mais du coup je l'ai mis dans le four là, micro-ondes. Bon, c'est plutôt pratique, ça fait des petites économies. Et en gros, alors je suis pieds nus, je vais pas aller totalement dehors, mais plus c'est mouillé. Du coup, on se retrouve directement dans la rue. Et on est à côté, en fait, on est dans une rue très calme là, et juste adjacente à une rue beaucoup plus animée, au nord, entre guillemets, de Shinjuku, donc la grande station de train qui se trouve après un quart d'heure, 20 minutes à pied d'ici. Mais il y a pas mal de trucs, on est assez central quand même. C'est pour ça que j'avais pris ce logement-là. Et ce logement, pour info, m'a coûté de mémoire 430 €, je crois, pour 6 nuits. Donc c'est pas très cher. C'est beaucoup plus cher que la Thaïlande concrètement, mais c'est pas du tout le même mode de vie et tout ça. Mais je trouve que c'est assez honnête. Les autres logements que j'ai pris, je crois en Corée, vous verrez dans le prochain vlog, c'est beaucoup moins cher. Parce que j'ai pris dans une espèce d'auberge et tout ça. Mais en tout cas, voilà, je prends toujours des logements individuels, si possible une salle de bain, et si possible aussi un petit bureau au moins. Donc là, c'est ma mission de la journée, en gros je vais bosser. On est lundi, donc il faut que je fasse les retours de bilan de mes élèves, que ce soit mes élèves coach sportifs ou mes élèves en perte de poids. Et j'ai 3 calls aussi cet après-midi, donc voilà, je vais me faire ça un peu cet après-midi, puis ce soir, on se retrouvera pour bouger, sans doute. Alexandre, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu me vois. J'ai l'impression d'être dans un aquarium.
4e jour de l'aventure à Tokyo et on se retrouve là où il y a beaucoup de touristes évidemment. On va aller visiter le temple, je crois c'est parmi les temples les plus visités au monde. Donc bon, il y a déjà beaucoup de monde, là je suis dans une rue assez commerçante, il y a plein de petites boutiques, c'est assez sympa. On est dans le quartier de Asakusa et alors je n'ai plus le nom en tête du temple, vous m'excuserez, je le mettrai en dessous quand on ira le voir. Du coup c'est le programme de la journée. On va aller aussi après à Ueno, le parc de Ueno, il y a pas mal de choses à voir. Et ensuite dans le quartier des geeks entre guillemets, Akihabara, on ira aussi cet après-midi. Et le match de baseball, donc j'ai bien pris des tickets pour le match de baseball en fin de journée vers 6h. Donc voilà. Le planning aujourd'hui, il n'y aura pas de travail aujourd'hui, j'ai travaillé pas mal finalement hier soir, j'ai travaillé au moins 4-5 heures finalement avec tous les coachs, j'ai pas mal de trucs à faire. Mais au moins je suis tranquille pour aujourd'hui. Demain je rebosserai un petit peu l'après-midi. En fait je vais faire un jour sur deux, ça va être là le planning de la semaine. Un jour sur deux boulot, un jour sur deux visite. Donc bon là je vois le temple juste devant moi, je vais vous montrer. Puis voilà, je vais vous montrer un petit peu plus après les coulisses et surtout à mon avis le monde extrait, le monde qu'il y a partout. Bref, on verra. Aujourd'hui il fait pas trop chaud donc c'est plutôt agréable, il n'y a pas trop de soleil. Et ah bah tiens, on voit la Tokyo Skytree juste là, donc là qui est un petit peu dans les nuages, mais on a une vue plutôt sympa aussi ici. Je me trouve maintenant juste en haut de l'office du tourisme, juste à côté du temple qu'on vient de visiter, et on a une vue plutôt sympa. On voit la Tokyo Skytree et aussi je vous montrerai les plans du temple de haut, c'est plutôt cool. Sachant que, encore une fois là j'ai trouvé un bon plan, c'est gratuit, vous pouvez monter en haut de l'office du tourisme, il n'y a pas grand monde en plus, c'est pas très haut, mais on a une vue plutôt pas mal. Alors aujourd'hui c'est un peu gris, mais honnêtement ça vaut le coup. Je vous montre aussi un petit peu derrière, on voit le temple un peu au fond. Et donc voilà, petite astuce, office du tourisme, vous tapez office du tourisme quand vous venez ici dans le quartier, c'est juste à côté, et là je vous montre le plan, juste à côté du temple finalement. Donc c'est plutôt cool. Alors le temple en tant que tel, il est très beau, très sympa, il y a simplement beaucoup de monde. Moi c'est pas extrêmement mon kiff honnêtement, c'est pas forcément la bonne heure, pas forcément le bon jour, j'en sais rien, mais bon il y a toujours beaucoup de monde quand tu viens dans des lieux ultra touristiques comme ça. Donc bon, j'ai pas kiffé de ouf, sachant que je viens de la Thaïlande entre guillemets, il y a des temples partout, alors c'est pas tout à fait le même type de temple, mais il y a des temples partout et il y a beaucoup de temples où il y a personne, et du coup voilà, pour moi c'est pas nouveau de voir des temples, même si c'est un style différent évidemment, mais voilà, en tout cas ça fait quand même une bonne expérience. On verra d'autres temples, je pense à Kyoto, on verra pas mal de temples, j'essaierai de venir plus tôt le matin pour avoir une expérience un peu plus sympa. Parce que selon moi, à force de visiter un peu partout dans le monde, je trouve que les meilleures expériences, les meilleurs souvenirs, c'est souvent les trucs les moins touristiques, en tout cas les trucs où on s'y attend pas forcément, et souvent les lieux très touristiques. Moi j'ai jamais beaucoup de plaisir. Aujourd'hui je fais vraiment le touriste pour voir vraiment les essentiels de Tokyo, mais je sais que si je reviens au Japon, je ferai des excursions bien différentes, une fois que j'aurai validé entre guillemets toutes les cases des trucs touristiques. Et c'est comme quand les gens ils viennent à Paris, je pense, ils font les trucs touristiques de base, et puis après ceux qui sont un peu plus explorateurs, ou exploreurs, je sais pas comment on dit, explorateurs, ils vont voir un petit peu ailleurs, on va dire en France. Là c'est un peu pareil. Vous voyez, il n'y a pas énormément de monde honnêtement pour prendre des photos et tout ça, donc c'est plutôt cool. De retour, je suis actuellement dans le métro ou dans le train, je sais pas comment dire ça. La station en tout cas, je me rends à Akihabara et je voulais juste vous parler vite fait des transports ici. Honnêtement c'est très facile et ça coûte pas très cher. Là j'ai payé 210 yens, ça fait 1 euro, même pas 1,40 € je crois, pour aller d'un point A à un point B. Très souvent c'est moins cher qu'en France je trouve. C'est très propre, forcément on est au Japon, c'est assez confortable, il n'y a pas trop de monde. Ça dépend des heures de pointe forcément, mais comme partout dans le monde. Et finalement c'est pas très compliqué de s'y retrouver honnêtement. Bon, j'ai l'habitude de voyager, il y a des fois certains pays on ne comprend pas tout. Là pour le coup c'est partout écrit en anglais, alors à Tokyo forcément c'est plus facile, peut-être dans d'autres villes ce sera plus difficile, et donc facile de se retrouver avec Google Maps. Ça marche très bien Google Maps ici au Japon, il y a des pays où ça marche moins bien. Donc voilà, juste pour info, c'est très facile de se guider, c'est très safe aussi, donc il n'y a pas forcément besoin de prendre des Uber. Il y a Uber ici d'ailleurs, c'est un peu des taxi Uber, c'est un peu bizarre, ils ont fait un peu à la mode, ça ressemble pas à des taxis anglais, mais c'est marqué Uber dessus, donc j'ai pas encore pris. Je pense que ça va être assez cher forcément, donc bon, je privilégie les transports en commun pour le moment, mais jusqu'ici ça marche très bien, et surtout il y en a beaucoup, on attend très peu, et donc c'est un vrai plaisir honnêtement de se balader dans Tokyo avec les différents trains. Je prends un ticket à chaque fois, je prends pas des trucs d'une semaine ou de la journée. Pourquoi? Et j'avais lu ça, c'est parce qu'en fait il y a différentes compagnies de trains ou de métro ici, et tu prends un truc à la journée, c'est pas pour l'ensemble du réseau ferroviaire
entre guillemets, c'est pour certaines lignes. Et du coup, vu que je sais pas où je vais à chaque fois, j'ai pas envie d'étudier quelle ligne je dois prendre et tout ça en avance. Du coup, je prends pas de trucs à la semaine et tout ça, mais vu le prix que ça coûte individuellement, honnêtement, c'est pas très cher. Donc voilà. Arrivé à l'instant à la station de train de Akihabara, je sais que, alors je me suis renseigné vite fait, j'ai regardé quelques vidéos sans trop me spoiler, je sais que le magasin derrière moi c'est un des magasins électroniques les plus grands du monde. Forcément on va aller voir. Je pense pas qu'il y aurait quelque chose d'extraordinaire, j'ai déjà vu des vidéos d'ailleurs dans ce magasin. C'est juste que c'est immense, t'as un choix incroyable même de trépieds, t'as un rayon, un étage entier de trépieds, enfin bref. Si tu veux acheter un truc électronique, je crois que c'est vraiment le lieu où il faut aller. Donc on va s'y rendre, on va voir ce que ça donne. Perso, j'ai absolument rien à acheter, j'y vais vraiment en mode curieux. De toute façon, je vais rien acheter du trip quasiment, parce que mon sac était déjà plus lourd que ce qu'il ne devrait en partant, vu que j'ai pris un sac cabine qui devait faire 7 kg, qu'en fait déjà 9-10 en partant. Donc bon voilà, on verra s'il y a des trucs sympas. En tout cas, je vous montre juste devant. C'est un énorme bâtiment, il a l'air massif et je sais pas il y a combien d'étages dedans. Mais on va découvrir ça. Dans les magasins comme ça, on n'est pas censé pouvoir trop filmer, donc je vais sans doute passer à l'iPhone. Je vais filmer plus discrètement, c'est ce que je fais dans les magasins ou dans certains lieux où j'ai pas forcément envie que les gens me voient avec ma petite caméra. Mais bon, on va voir, au moins on sera au frais parce qu'il fait assez chaud. Allez, on commence cette visite. Alors tout d'abord, je suis tombé sur un ordinateur un peu spécial en mode requin. Ce qui m'a marqué aussi, forcément, c'est qu'ils mettent du saké avec de l'électronique. Alors je pense que ça fait partie un peu des hobbies ou des passions des Japonais. Du coup, ils le mettent juste en face de l'électronique, c'est ça qui m'a un petit peu marqué. Je suis allé voir plusieurs rayons, le rayon des chaises et des micros, parce que c'est un peu mon domaine, et je trouvais ça assez impressionnant de voir le nombre de modèles de micros qu'ils pouvaient avoir, mais également, surtout, le nombre de claviers, tout type de claviers, alors pour les gamers, pour ceux qui tapent extrêmement vite, bref, c'était des rangées et des rangées de claviers, et puis également les trépieds, pareil, toutes les tailles, des centaines de trépieds, concrètement, plus des espèces de trucs pour voir au loin, alors j'ai plus le nom. Voilà, je l'ai aussi comparé, ça c'est la caméra que j'utilise actuellement pour filmer, et elle était au même prix finalement qu'en Europe, donc juste pour info. Plus, voilà, pas mal d'électronique, que je vous montre, des télés de partout, je me suis fait une petite pause. Un moment, puis je suis remonté, il y a, je sais plus combien d'étages, une dizaine je crois. Ce qui m'a marqué aussi, c'est au niveau du marketing, il y a plein d'écriteaux partout, c'est assez impressionnant, le rayon jeux vidéo, le rayon fitness, alors il n'y avait pas grand chose au niveau fitness, après il y avait des gachapon un peu partout, c'est ces petites boîtes là qu'on peut avoir en payant 100 yens, 200 yens, 300 yens, plus pas mal de petites miniatures, des miniatures aussi pour adultes entre guillemets, des modèles réduits de villes, de gares, etc. Ça je trouvais ça assez cool pour les hobbies des Japonais, et on finit sur ça. Je viens juste de sortir de cet immense magasin, vraiment ça m'a fatigué, j'ai fait tous les étages, je crois qu'il y a 10 étages, j'ai vu plein de trucs, je vous montre les images et vous verrez tout ça, mais c'est trop. Et en plus, ça pop de partout, il y a pas mal de bruit, de petites lumières, des écrans, surtout des panneaux partout, en gros le marketing, et c'est trop, tu vois, et du coup c'est assez fatigant. Bref, je ressors, je vais faire d'autres magasins je pense dans peu de temps. Et je vois là, il y a pas mal de trucs sympas, notamment des gaufres. Bon bref, je ne vais pas trop prendre de trucs sucrés aujourd'hui, en tout cas pas tout de suite. Mais on va voir, je vais visiter d'autres magasins, je pense. Il y en a partout, en vrai il faudrait 2-3 jours concrètement pour tout visiter ici. Mais vraiment ce magasin, j'ai jamais vu ça. J'en ai fait pas mal des magasins grands, mais là on est sur un autre niveau clairement. Et on continue la découverte. Alors juste en face de la station de Akihabara, il y avait tout simplement le magasin Nenko. Alors c'est pas vraiment un magasin d'ailleurs, c'est plus des jeux d'arcade. Concrètement, tu as un étage en souterrain, tu as plusieurs étages en hauteur, avec plein de trucs de gamers. Il y avait plein de Japonais qui jouaient là, en plein milieu de la journée. Concrètement, ils font des pauses aussi, je pense, là-bas. Plein de jeux d'arcade, très peu que je connaissais, mais c'était intéressant de les voir jouer. Tout type d'âge, encore une fois, il y avait des gachapon, des trucs avec des pinces, là notamment, on pouvait gagner plein de lots différents. Et on peut aussi louer des trépieds pour se filmer et puis tout simplement diffuser en direct sur les réseaux. Ok, bon, je vous débriefe le magasin qui se trouve juste derrière moi. C'est un magasin assez grand, je crois qu'il y a 4 ou 5 étages. J'ai pas pu filmer dedans, j'aurais pas osé parce que pour plein de raisons. En gros, c'est un magasin très connu ici. Concrètement, c'est un magasin avec plein de sextoys, plein de trucs en rapport avec la sexualité de manière générale. C'est assez particulier comme magasin, mais ici au Japon, c'est très commun. Même dans les supermarchés quasiment, ou dans les bazars entre guillemets, tu as des petits rayons un petit peu dédiés à ça. Donc c'est pas un truc qui est un peu mal
mal vu ou sur lequel il faudrait se cacher pour y aller ici au Japon. Tout le monde y va, honnêtement, il y a plein de touristes et tout ça, c'est juste normal. Il y a plein de trucs, il y a des trucs un peu plus glauques que d'autres honnêtement, mais bon, ça fait partie de la culture japonaise, on va dire, donc j'ai pas osé filmer en vrai dedans. C'était trop, bon, c'était un peu trop, on voyait plein de trucs, mais bon, c'est une expérience si jamais vous venez ici aussi à faire potentiellement. Donc ce magasin s'appelle ms-online.co, donc je sais pas trop ce que c'est, mais bref, on va peut-être voir derrière vite fait, mais bon voilà. Je vais continuer sur des magasins peut-être un peu plus où je peux vous montrer des choses, on va dire. J'ai visité le truc Nanko, donc c'est une salle d'arcade en gros. C'est assez marrant parce que sur la salle d'arcade c'est marqué il n'y a pas le droit de filmer. Pour autant il y a des trépieds qui sont mis à disposition des joueurs pour qu'ils puissent s'enregistrer en train de jouer. Donc c'est assez particulier, je pense qu'ils ne veulent pas que les gens les filment, mais eux peuvent filmer. Donc voilà, c'est un peu le délire ici. Il y a pas mal de monde, mais encore ça va, honnêtement. Je vais continuer, j'ai quelques magasins que je voudrais aller voir, donc surtout des magasins d'électronique, etc. Mais j'aimerais bien voir peut-être un truc de cartes ou de manga, un truc un peu comme ça. Là j'ai un magasin de caméras, encore une fois, je vais peut-être pas y aller, je me suis déjà tapé les 10 étages tout à l'heure, un peu la flemme de refaire tout ça. Mais je vais essayer de trouver autre chose, je vois pas mal de trucs One Piece, des trucs de cartes, tout ça devant moi. Donc bon, il y a moyen de trouver des magasins assez rigolos à visiter. Bah là j'en vois un, tout simplement celui-ci, je crois qu'il est assez connu en plus. Ouais, je l'ai vu dans une vidéo, je vais aller dans celui-là puis on verra ce que ça donne. Et je vois déjà il y a pas mal de trucs de dolls, alors je sais pas comment on dit, poupées, c'est peut-être ça. Bon, vous voyez, c'est des poupées assez sexualisées on va dire, mais bon, je vous rejoins. Bon, nous revoici dans les rues. Le magasin que je viens de faire était immense, encore une fois, il y avait 40 000 étages, plein de trucs de cartes, plein de trucs. Alors les experts me prendront pour un bolos, mais j'y connais absolument rien. J'ai joué peut-être 2-3 fois quand j'étais petit aux cartes Yu-Gi-Oh, aux cartes Pokémon, mais c'est tout. Bref, c'était cool, il y avait plein de trucs honnêtement. Je pense que si t'aimes ça, c'est vraiment le truc à faire. Alors normalement on n'a pas le droit de filmer trop dans ce genre de magasin. Encore une fois, je filme avec mon téléphone un peu discrètement, mais je pouvais pas vraiment parler. Mais bon, cependant, il n'y a pas non plus grand chose à dire quand tu connais pas. C'était juste de la découverte, il y a beaucoup de monde, de tous âges. C'est toujours ça moi qui me surprend là depuis tout à l'heure. C'est que tu as des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Alors il y a quand même plus d'hommes, je dirais autour de la vingtaine quand même, forcément. Mais il y a vraiment tous âges. Puis il y a toute catégorie de jouets, alors c'est pas vraiment des jouets. Tu as aussi des poupées, poupées petites, grandes. Il y a un peu tout type de poupées, il y a des jeux, il y a des jouets, enfin il y a vraiment tout, des miniatures de train aussi pour les gens un peu plus âgés, je dirais. Il y a beaucoup d'anciens aussi qui achetaient des trucs de miniatures de train. Donc voilà, et pour tous les hobbies, en fait, c'est ça qui est bien dans ce quartier-là, c'est le quartier des hobbies concrètement, qui est à Bala. Et ça se ressent beaucoup. Là du coup je me rends à Ueno et du coup j'ai 20 minutes de marche pour y aller, donc on va découvrir encore un peu. Je pense pas qu'il y ait grand chose entre les deux. À Ueno il y a quoi? Il y a un parc qui est sympa, il y a une rue aussi commerçante apparemment, donc bon. On va y aller. Le truc c'est que le temps presse malheureusement, ou heureusement, c'est que j'ai match de baseball à 18h et il est déjà 15h, un truc comme ça. Donc le temps de tout voir et tout ça, comme je disais, les magasins ici tu peux rester vraiment longtemps. Donc j'essaie vraiment d'aller un peu vite malheureusement. Ce sera l'occasion potentiellement de revenir un jour. Mais bon, en tout cas j'avance dans la découverte. Bon, je suis obligé de reprendre la caméra, je vous montre ça, il y en a vraiment partout. C'est assez brillant, je vais pas rentrer dedans, vous savez, les trucs de pince là, entre guillemets, où tu peux choper des trucs, notamment des figurines, la Dragon Ball Z. Il y a à côté un magasin de jeux vidéo aussi, bref, il y en a partout dans tout le quartier, c'est assez particulier. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a des... Hop, je vais me tourner. Il y a des jeunes filles qui distribuent des trucs qui sont habillés en poupée, je sais pas, on pourrait dire ça, en poupée. Il y en a tout le long de la rue, alors bon, je vais pas les filmer spécialement, mais c'est vraiment dans le thème, entre guillemets. Alors je sais pas exactement ce qu'elles donnent, pourquoi elles sont là, mais il y en a vraiment là toutes les 5 secondes, je sais pas si on va voir. Bon, il y avait un petit peu derrière moi là. Bref, il y en a vraiment partout. Donc ça fait partie du quartier, on dira. Mais là, il y en a encore partout, il y a plein de trucs. Les gachapon, ça c'est, je vais vous montrer. Les gachapon, c'est ça, vous savez, c'est le truc où tu mets de l'argent, tu tournes. Et du coup tu peux récupérer des petites babioles entre guillemets. Alors il y en a qui font la collection de ça. Bon, encore une fois, en tant que minimaliste entre guillemets, je vais pas m'amuser à acheter plein de trucs en plastique qui concrètement ne servira à rien. Donc bon, c'est un peu, voilà, encore une fois,
ça consomme à la mort, mais bon, ça fait partie du délire. Je ne jugerai pas sur le coup. Donc je vais continuer à avancer, mais je vois vraiment que le quartier est bien grand. Il y a pas mal de monde, mais ça reste encore plutôt bien. Et encore une fois, c'est très safe. Je vois pas mal de policiers, je vois aussi je crois qu'il y a ça, d'agents qui, genre si tu fumes, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de fumer normalement dans la rue. La plupart des rues de Tokyo, il y a des mecs qui sont capables de te foutre des amendes aussi. C'est pas forcément des policiers, mais des mecs qui te donnent des amendes potentiellement si tu respectes pas les règles ou si tu jettes des trucs par terre. Et là du coup je vois un dog café, enfin il y a plein de cafés aussi à thème. Alors je vais pas avoir l'occasion de les faire forcément. Là à ma droite on va pas le voir, mais il y a une espèce de café avec des maids. Alors je sais pas comment on dit, c'est des... en fait non, c'était pas poupées, elles étaient pas habillées en poupées, je suis con, elles étaient habillées en maid, donc en femme de ménage en fait, je viens de capter en anglais. Donc il y a des cafés comme ça. Donc juste là par exemple, je vais vous montrer. Hop. En gros, donc avec des jeunes femmes, et là il y a aussi des chats, entre guillemets, elles sont habillées en chat. Voilà. Et donc ça coûte un certain prix. Et il y a plein de cafés à thème comme ça, je vois à côté il y a un gym, donc ça me fait plus plaisir que ça. Bref, mais oui, il y a plein de cafés apparemment à faire. À thème ou des cafés aussi, je pense que tu peux jouer aux cartes. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a plein de mecs qui jouent aux cartes aussi, donc cartes à collectionner qui jouent. Ils ont des plateaux, ils ont ça s'appelle stadium truc, enfin il y avoir des tournois je pense d'organiser de temps en temps, je trouve ça assez cool. Plus cool que les trucs un peu, j'allais dire glauques, mais en tout cas très différents de ce que nous on a l'habitude. Mais bon, il y a beaucoup de trucs de maid ici, vraiment beaucoup. Honnêtement tous les 15 mètres à peu près, il y a une fille habillée en maid qui distribue un truc. Alors encore une fois, c'est pour attirer justement, je pense, non, j'ai compris, pour attirer dans les cafés justement où en gros tu peux parler avec elle, etc. Je pense. C'est un peu différent des hostes et des hostesses, si jamais vous ne connaissez pas ce thème-là. C'est dans un quartier à côté de là où j'habite, où finalement il y a beaucoup d'hôtes et d'hostesses. Normalement, je vais vous montrer les images que je suis passé aussi, c'est à côté. Et en gros, l'idée c'est que tu leur payes des coups, elles te payent des coups, etc. Et l'idée c'est qu'on dépense à la mort. Et parfois il se passe des trucs avec elles ou avec eux, parce qu'il y a aussi des femmes qui prennent des hommes comme ça. Enfin bref, c'était tout un délire. C'est à moitié je ne vais pas utiliser le terme, mais un peu déguisé en tout cas. Donc bref. C'est un peu différent, on va dire. Moi je viens de la Thaïlande, donc forcément Thaïlande c'est encore moins discret ce genre de choses, carrément des centres commerciaux dédiés à ça, donc je suis pas choqué. En tant qu'Européen c'est moins présent, alors on a ça à Amsterdam sous une autre forme. Ici au Japon c'est un peu plus, je vais dire subtil, je sais pas trop, c'est différent. En tout cas, mais bon, ça fait partie de la culture, on va dire, en tout cas c'est comme ça ici. Que ça fonctionne. Juste en face de moi, la rue commerçante du quartier de Ueno. Je viens d'arriver après une petite quinzaine de minutes de marche entre les deux quartiers. Bon, on sent qu'il va y avoir pas mal de restaurants, je pense. C'est clair, je vais traverser Renault. Ça passe au rouge, évidemment, ici, on respecte. Là, vous le savez, au Japon, tout le monde respecte les feux. En tout cas, moi, je respecte. Déjà en Thaïlande, je le fais. Ouais, parce que sinon, on se fait écraser. Les gens ne s'arrêtent pas, mais parce qu'ici bon, c'est très culturel et vu que tout le monde veut faire un peu comme tout le monde, voilà, on se retrouve à attendre des fois 5 minutes pour que le feu passe au vert, mais bon c'est plutôt normal. Dans ce quartier-là, alors, je crois, c'est simplement pas mal de restaurants, de la bouffe, c'est différent forcément du quartier qu'on a vu tout à l'heure à Akihabara avec que des magasins, des trucs comme ça, des cafés. Là c'est un autre monde on va dire qui s'ouvre à nous. Avec Van Gogh, une exposition Van Gogh au muséum. Oui, parce qu'au parc où je vais, à Ueno, il y a un musée très connu. Alors, encore une fois, les noms, je vous mettrai en dessous. Je vais pas avoir le temps de le faire, je vais pas le faire. Je vais simplement visiter le parc. Je pense que ça peut être sympa. Et puis visiter cette rue-là. Je crois que finalement, je vais déjà avoir fait le tour quasiment. Je vois un drapeau de la Thaïlande d'ailleurs plus loin. J'ai l'œil pour ça, je l'ai repéré assez facilement. Mais là, c'est une rue sympa. Il y a pas mal de trucs. On peut acheter des chaussures apparemment. Des chaussures Japan exclusives, des Nike uniquement au Japon apparemment. Bon, à voir. Ça c'est le genre de magasin qu'on a beaucoup aussi en Thaïlande, avec en fait que du fake globalement, ou alors c'est de la seconde hand, c'est de la seconde main entre guillemets de l'occasion, mais c'est marrant qu'il y ait ça aussi. C'est plus des vrais, j'ai l'impression, encore une fois. J'imagine que c'est plus des vrais au Japon que du faux, je sais pas. C'est assez particulier de voir des fois des Nike en fait, tu as des Nike dans plein de magasins qui sont pas du tout officiels Nike. Tu te dis pourquoi il y a des Nike là, ou plein de marques, tu te dis mais pourquoi c'est là, c'est des magasins un peu qui payent pas de mine, tu te demandes toujours pourquoi. Bref, on avance. Encore une fois, là on voit
À gauche, des espèces de petits distributeurs de gachapon pour avoir des petits trucs gratuits. Tiens, vous voyez, il y a beaucoup de gens en vélo aussi, je voulais vous en parler. Honnêtement, pour une ville de cette taille, je ressens pas du tout la pollution. C'est extrêmement agréable de se promener, vraiment, comparé à la Thaïlande où Bangkok c'est 14 millions d'habitants, je crois. Ici il y en a un peu plus, donc après la densité est peut-être un peu différente, mais dans tous les cas on voit la différence en tout cas de mode de transport. Ici il y a beaucoup plus de lignes de métro, de train, et ce qui fait que les gens prennent beaucoup moins la voiture et les motos notamment, parce qu'en Thaïlande il y a énormément de motos, ça fait énormément de bruit et aussi de la pollution potentiellement, et de trafic. Ici non, et du coup c'est cool honnêtement de marcher. Ma théorie c'est que aussi, je pense, mais je suis pas sûr, je vérifierai les infos, qu'il doit y avoir, comme dans certaines villes en Europe, un espèce de pass pour circuler dans le centre-ville ou dans le grand Tokyo, je sais pas comment appeler ça, je pense, et qui doit être assez cher. C'est pour ça que la plupart des gens, je pense déjà, n'ont pas de voiture, parce que c'est dur à mon avis aussi de la parquer, il n'y a pas beaucoup de parking je pense, même c'est sûr, et du coup ils privilégient les transports en commun ou le vélo, parce qu'il n'y a pas trop le choix je pense. Et finalement c'est cool. Il y a des anciens aussi, hein. Beaucoup d'anciens d'ailleurs au Japon, on en parle de temps en temps, mais c'est un pays qui est très vieillissant, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'anciens même qui bossent. C'est toujours surprenant de voir des mecs 70 ans en costard qui vont bosser. Mais bon, c'est comme ça, ou ceux qui font aussi des fois des visites, ça peut être des guides, etc. Ils sont très âgés, hein. Enfin très âgés, oui, ils sont normalement à la retraite en Europe ou en France. Mais ici, comme vous le savez, c'est différent, c'est un système différent. Et avec une population vieillissante, les anciens, entre guillemets, travaillent plus longtemps, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Donc voilà, ça, on les voit souvent et c'est particulier aussi. Bon, voilà, j'ai déjà fini la rue de ce que je vois. Je vois la fin du truc, donc je pense que je suis arrivé au drapeau thaïlandais là-bas, donc bon. Le parc devrait pas être bien loin, on va voir ce que ça donne. Cinquième jour de l'aventure, je me crois à Koh Lanta, bref. Cinquième jour à Tokyo et finalement dernière journée, demain direction Kyoto, une journée complète de bus. Bref, je me trouve dans le quartier de comment ça s'appelle, Ikebukuro, un truc comme ça, Ikebukuro, ouais, un truc comme ça. Bref, je mettrai les noms en dessous, catastrophique. Et on vient de prendre un petit café, justement, je vous montrerai les extraits, dans le café qui se trouve juste là, c'est le café Racine, je crois. Il y a peu de cafés, honnêtement, au Japon comparé à la Thaïlande, je ne sais plus si j'ai déjà dit, c'est vraiment minime et le café est vraiment différent, je trouve, il est très soft, il n'est pas extrêmement bon, on a fait beaucoup de café quand même, on a fait aussi du Starbucks, bon c'est un peu plus classique, mais même le Starbucks en fait c'est très light, je pense qu'ils mettent beaucoup moins de caféine qu'en Thaïlande, encore une fois même par rapport à la France je pense, il y a beaucoup moins de caféine, et finalement on se rend compte que dans beaucoup de produits, dans les yaourts protéinés, dans les shakers etc, il y en a dans les 7-Eleven, c'est souvent moins dosé, moins de protéines, moins de calories, et je pense que ça explique aussi pourquoi ils sont pas forcément très gros ici, hein. Concrètement ils sont plutôt fit et fins, globalement je pense aussi que leur alimentation industrielle entre guillemets, et même dans les restaurants, elle est plutôt positive avec des petites portions. Bref, le café était pas mal. Là, je me trouve, tu vois, juste derrière un parc. Il y a peu de parcs ici. Malheureusement, il y a un hélicoptère juste au-dessus, donc il y a un petit peu de bruit. Dans ce quartier à Ikebukuro, en fait, c'est un peu le Akihabara, donc c'est-à-dire le truc qu'on a vu hier, un peu différent, mais voilà, le quartier des hobbies aussi. Il y a beaucoup de bookstores, de manga stores, donc on va aller voir ça. Il y a un gros centre commercial aussi qui s'appelle Sunshine City, un truc comme ça, qu'on va aller voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est également une journée de travail, donc j'ai des calls l'après-midi. L'idée, c'était ça, le matin, et c'est l'avantage d'être en décalage horaire aussi. Quand tu es en avance comme ça, c'est que tout le monde dort, donc de toute façon, je pourrais travailler, mais l'idée, c'est quand même de profiter un petit peu. Et j'aurai quelques calls cet après-midi, je pense que j'aurai 3-4 heures de boulot cet après-midi à partir de 15h, donc là il est 11h midi, un truc comme ça, donc on va pouvoir visiter pendant quelques heures
un petit peu les environs. Je viens de visiter le bookstore, je vous mettrai les images. C'était immense, je sais pas combien d'étages, j'ai même pas fait jusqu'en haut. Je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 étages. Énormément de références, tout type, beaucoup de magazines, beaucoup de livres aussi, beaucoup de mangas. Bref, vraiment, tu peux passer la journée si tu aimes lire. Bon, malheureusement, je ne lis pas le japonais, donc bon, j'ai juste feuilleté. Ce que je remarque, il y a beaucoup de magazines, de trucs sur les trains. Concrètement, on sent qu'il y a une passion pour les trains ici au Japon. Également, j'ai trouvé des livres marrants, enfin des magazines marrants sur les sumo. Donc je pense qu'ils répertorient les résultats, les choses comme ça. C'est assez marrant. C'est aussi un petit peu à l'ancienne parce que bon, on a encore quelques bureaux de tabac, quelques magazines en France, mais vraiment de moins en moins en Europe. Mais ici, j'ai l'impression que les gens, et aussi peut-être le fait que la population soit quand même du moyenne d'âge assez élevé au Japon, eh bien, il y a encore beaucoup de gens finalement qui lisent des magazines, même des journaux, j'ai vu dans le train, dans le métro. Donc bon, c'est encore une industrie apparemment. Bon, les mangas et tout ça, c'est certain que ce sera toujours une industrie ici, même s'il y en a aussi qui les lisent sur le téléphone, je crois. Mais voilà, en tout cas un magasin assez intéressant, il y a pas mal de monde, mais c'était très calme, très bien rangé forcément, et très impressionnant par le nombre de références. Allez, je me trouve dans le centre commercial, ça tombe bien parce qu'il pleuvait pas mal tout à l'heure, ça permet de faire une pause aussi. C'est un centre commercial, c'est un peu bizarre, j'ai du mal à m'y retrouver. Il n'y a pas en fait de grande, grande ouverture où tu vois tous les étages. En fait, tu as un peu l'impression d'être dans un souterrain à chaque fois, donc il y a plusieurs étages, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que là, juste derrière moi, il y a un magasin Marvel, donc on va aller jeter un œil. Je pense qu'il va y avoir des trucs assez sympathiques. Bon, déjà, il y a Iron Man qui nous regarde. On va regarder ce qu'il y a. Je sais qu'il y a aussi un Pokémon Center ici. Bon, pour le reste, c'est des enseignes classiques, je vous les montrerai pas forcément. Mais là, en tout cas, je pense qu'il y a des trucs plutôt sympas. Je vais sortir le téléphone pour vous montrer ça. Bon, je me trouve toujours devant le magasin Marvel et vous avez les espèces de gashapon comme je vous ai déjà montré. Et honnêtement, je me dis, bon, même si je vais rien en faire, c'est peut-être le meilleur endroit. En tout cas, c'est un des trucs que je connais. Forcément, Marvel, on connaît tous. Et du coup, je me dis, tiens, je vais tester, on va voir ce que ça donne. Je vais mettre 100 yens, donc ça fait pas, je sais pas combien ça fait en euros, ça va vraiment pas faire beaucoup. Hop. Et on va voir ce que je vais avoir. Hop. Donc on peut avoir des Spider-Man, je pense. Bref, pas mal de trucs, on va voir. Je vais tester avec vous pour la première fois. Hop. Et j'imagine qu'ensuite il faut tourner. Bon, ça a été un énorme échec. J'ai pas réussi à payer gachapon. Je sais pas pourquoi j'ai mis 100 yens, c'est peut-être pas ça. Bref, j'ai tourné le truc dans plusieurs sens. Je me suis pas acharné, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Derrière moi, magasin Muji. Alors bon, ici il l'appelle Muji mais avec des écritures forcément, on appelle ça les kanji je crois, japonais, donc forcément je vois pas que c'est marqué Muji, mais c'est Muji. Muji, si tu connais pas, c'est un magasin qui est présent en France aussi depuis quelques années. Je sais qu'en Thaïlande on l'a aussi, il est un peu partout. Et c'est un magasin, ils font plein de trucs de tout type, des vêtements, des accessoires, mais de façon vraiment très japonaise, donc assez minimaliste. Et c'est très très pratique, honnêtement. Il y a pas mal de choses intéressantes à Muji. Moi j'achète des vêtements aussi des fois parce que c'est vraiment très neutre et plutôt de bonne qualité, mais ils ont plein de trucs pour voyager notamment. Donc pour les voyageurs, là-bas on voit des sacs. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Donc si jamais c'est une enseigne japonaise, donc forcément ici dehors aussi pas mal de trucs. Je vais quand même aller jeter un œil, je vais voir. Donc vous voyez à Muji, il y a vraiment tout pour voyager. Ça part de la valise, les petits accessoires, les petits flacons qu'on peut remplir pour être dans la limite, le petit coussin, les petits sacs d'appoint. Là-bas, il y a des miroirs, des peignes. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est extrêmement pratique, notamment aussi des petits rangements, vous savez, dans les sacs de voyageurs pour éviter que ce soit trop le bordel. Donc c'est vraiment top s'il vous manque des choses. Muji, honnêtement, c'est cool. Il y a ça dans quasiment toutes les grandes villes du monde, globalement. Et c'est japonais, donc forcément ce Muji est immense. Il y a plein de trucs. Alors au niveau des prix, je pense que c'est à peu près la même chose. Souvent on a l'impression qu'en voyageant c'est moins cher. Aujourd'hui, je trouve que d'une manière générale, c'est globalement les mêmes prix un peu partout. Simplement le yen étant au plus bas en ce moment, peut-être que c'est un peu plus avantageux que certains trucs en France. Puis aussi on a le tax free, c'est-à-dire qu'ici logiquement si tu achètes des choses et quand tu vas à différents endroits, tu ne payes pas la taxe parce que tu n'es pas résident du Japon. Bon, je ne sais pas s'il y a ça aussi en France pour les étrangers, je pense que oui. Donc tu peux économiser un petit peu. Mais sinon de manière générale,
J'ai déjà comparé même hier les prix dans un magasin électroménager pour ma caméra notamment. La Osmo Pocket, elle est exactement le même prix en Thaïlande et exactement le même prix en France. Donc bon, c'est globalement les marques aussi qui fixent leur prix et il ne faut pas croire, entre guillemets, je pense qu'il y a un prix différent dans tous les pays. C'est assez rare, honnêtement, de ce que j'ai remarqué. On pourrait se dire des fois les iPhones sont moins chers dans un pays, les Macs sont plus chers dans un autre. Bon, généralement, honnêtement, il y a peut-être quelques bonnes affaires, mais c'est pas non plus révolutionnaire, sachant que maintenant avec Internet, forcément les bonnes affaires se passent souvent en ligne avec des moments de promotion, Black Friday, etc. Mais sur des magasins physiques comme ça, moi je trouve en tout cas, dès que je compare un prix, que c'est pas forcément beaucoup plus intéressant. Bref, j'ai fait le tour, je vais aller voir peut-être le Pokémon Center. On va voir ce que ça donne, aucune idée. Bon, je crois qu'on est au bon endroit. Il y a déjà des Pokémon qu'on peut perdre. Un peu partout. Je vais aller dans le magasin. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas le droit de filmer logiquement. Donc bon, je vais passer à l'iPhone, je vais filmer vite fait. C'est déjà de ce que je vois. Bon, c'est forcément pas mal de peluches. Bon, forcément, ils sont très fans. Il doit y avoir certainement aussi des cartes, j'imagine. Je vois un jeu de Nintendo Switch là-bas, Pokémon. Globalement, ça va être ça. Donc on va voir. Voilà, un énorme Pokémon juste devant. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je me trouve dans le paradis du puzzle, apparemment. Bref, il y a des puzzles de tous les thèmes. On a du Pokémon, on a du One Piece, on a du Super Mario là-bas et Dragon Ball Z. Juste là, bref, il y a plein de trucs. Alors c'est un magasin clairement de jouets aussi, mais il y a plein de trucs. Je sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois, il y a tellement de jouets, c'est un délire. Et le truc vraiment, il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des jouets pour les enfants. En fait, c'est des magasins où vous allez voir derrière moi, ce sont des adultes qui rentrent. Donc c'est vraiment particulier. On va pas se mentir. Ah bah tiens, je me trouve devant un bookstore. Ça tombe bien, on va pouvoir aller visiter. Et je vois justement des Dragon Ball, Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokémon, bref, plein de trucs. On va pouvoir aller visiter encore un peu tout ça. Donc ouais, en fait, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais en Europe, sans jugement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce délire-là, même à 30 ans, 40 ans, il y en a beaucoup. Mais c'est pas extrêmement bien vu d'une manière générale par la société. On va peut-être les qualifier de retardés ou d'enfants, enfin bref, c'est un peu ça. Ici, c'est vraiment différent, parce que je sais, il y en a qui vont dire ouais, mais les Japonais, c'est un peu des... Voilà, je sais très bien comment on peut les qualifier pour certains. Je pense vraiment pas, je pense vraiment que c'est une culture qui est différente. Ils ne deviennent pas en fait de enfants à adultes, entre guillemets, et enfin en tout cas pour ce genre de loisirs, de hobby. Et beaucoup, en fait, c'est vraiment une passion. Genre moi, je sais que je suis passionné de foot, par exemple, et j'étais passionné de foot à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans et à 35 ans. Je regarde des matchs, je regarde les commentaires, je regarde des trucs. Et au final, on n'a pas qualifié ça finalement de passion d'enfant. On pourrait dire que c'est... Pour ceux qui n'aiment pas le foot, voilà, il y en a toujours qui crachent dessus. Mais c'est pareil finalement pour les mangas ou pour la culture un petit peu comme ça. Je crois qu'on appelle ça les otaku, si je dis pas de conneries. Et je pense que c'est vraiment le même délire en fait. C'est quand tu es passionné, peu importe ton âge, tu gardes cette passion-là. Et c'est pas parce que tu deviens adulte finalement que tu es obligé de perdre cette passion. Et moi je le vois vraiment comme ça pour les Japonais, aussi beaucoup de touristes où en fait ça se sent que c'est des gens qui sont passionnés aussi par tout ça. C'est des touristes venus du monde entier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Japon en grande partie pour la culture des mangas, des trucs. Moi, c'est pas forcément mon cas, mais ça fait partie du jeu et du coup, j'essaie vraiment de m'intéresser. Et je trouve ça vraiment cool. Donc là, on voit, il y a tous les mangas connus, comme je vous disais, Pokémon, Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, Attack on Titan. Je vois quoi, du Naruto encore. Bref, il y a plein de trucs. Je vais pas du tout en acheter concrètement, mais je trouve ça rigolo. ここ悲しけどの台風俺のいる軸離れば嫌だにするやつなは言い流すを種なしで見出したランク津波シャツや血闇がいとまがま金気ない条件とんけね愚くい子に漏れいね集まれ進化文化高せな倒して八方俺のことさリサムトゥントゥクントゥクムチザモセオスクルドゥスク関係ない SNS 思想少年ボル強度いや歌うカラオケル歌面倒へ知った勝ち上がれ Bon,
On vient d'arriver à Kyoto, juste derrière moi se trouve l'hôtel que j'ai loué pendant 4 nuits je crois. On est jeudi, on reste jusqu'à lundi. On vient d'arriver, c'est très calme ici à Kyoto, on a juste vu le début. Concrètement, on a marché 15 minutes depuis la station de train, donc c'est assez bien localisé. On est parti ce matin à 9h du matin, même un peu avant, dans 8h30, et on est arrivé à 17h15, donc vous voyez, ça fait quand même un long trip en bus. Pourquoi j'ai pris le bus et pas le Shinkansen, finalement le train, le bullet train? C'était par souci d'économie, tout simplement, sachant qu'on est deux. Le bullet train c'était 100 €, un truc comme ça, par personne, pour aller de Tokyo à Kyoto en 2 heures. Nous on a fait le choix de prendre un bus qui durait, t'as bien vu, 8 heures, un peu plus, même 9 heures, et qui coûtait 2-3 fois moins cher, je sais plus exactement combien, je crois que c'était genre 25 € par personne, donc c'était bien moins cher. J'ai bossé un petit peu dans le bus, j'ai pu regarder pas mal de vidéos aussi sur Kyoto, un petit peu les trucs à éviter. Je me suis rendu compte, plus je creuse, que Kyoto c'est le lieu touristique, je le savais mais vraiment, et qu'il va falloir être assez smart, notamment dans les visites, pour ne pas les visiter trop tôt le matin, parce que je pense que sinon ça va être... il va falloir visiter trop tôt le matin, pardon, je suis fatigué, et ne pas visiter trop tard, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de touristes, des cartes de touristes qui débarquent, donc on va essayer d'être assez smart pour les visites de Kyoto, en tout cas des temples. Il y aura d'autres visites de prévues, demain c'est vendredi, je vais aussi bosser, donc on verra, et je vais aussi aller à la salle. J'ai vu qu'il y avait une salle qui s'appelle Anytime Fitness, qui est une salle internationale, qu'on a un peu partout, en France je crois pas, mais un peu partout, où c'était marqué 2000 yens la séance, donc je pense que j'irai demain certainement. J'ai aussi vu qu'il y avait des coins pour courir au bord de la rivière, donc ça c'est cool aussi, peut-être une activité à faire, sachant qu'on marche déjà beaucoup. On a fait en moyenne je crois 18 000 pas depuis qu'on est arrivé au Japon, donc forcément voilà. Et ici on va aussi beaucoup marcher je pense, parce qu'il y a beaucoup moins de trains ici, c'est beaucoup moins bien desservi, ça va être beaucoup de marche, donc voilà. Là on se rend au restaurant, on est quasiment arrivé, je crois que c'était juste à côté, restaurant de ramen, ça fait plaisir après un long trip où finalement sur les heures d'autoroute j'ai bouffé que des trucs pas très sains, on va dire. Je dis pas que les ramen c'est plus sain, mais c'était juste des petits snacks, des petits sandwichs et tout ça. Bon, c'était pas mauvais d'ailleurs, honnêtement, pour une aire d'autoroute. À chaque fois j'étais agréablement surpris par la qualité, la propreté, enfin c'était vraiment très agréable. C'est pas des aires où tu te sens pas très confortable, c'était vraiment cool. Et donc bref, là c'est le coucher de soleil en plus à Kyoto, on voit un petit peu la lumière, c'est plutôt cool. Et puis bon bref, on va manger et je vous montrerai surtout demain et puis ce week-end pas mal de visites. C'est plutôt le week-end où je vais vraiment privilégier les visites. Demain, comme dit, je vais bosser l'après-midi un petit peu, puis j'ai un live aussi avec mes élèves, donc les coachs sportifs que j'accompagne, qui sera à 21h. Donc voilà, il y aura pas mal de petits trucs à faire, à préparer. Pour tout ça, je vous laisse, je vais aller manger au restaurant de ramen. Alors c'est pas ici, mais je vous montre un petit peu d'ailleurs à quoi ça ressemble les petits restaurants ici. C'est pas celui-là, mais quoique celui-là avait l'air pas mal. Bref, on verra. On avance, à plus tard. C'est la fin de ce repas qui va nous servir de dîner à peu près, mais bon bref, il y aura de la place encore, on va aller se diriger au... Oh putain, j'ai pas le nom encore, je suis désolé. À un market, je mettrai le nom en dessous. Il y a une demi-heure de marche. Alors pour info, ce ramen était pas mal. Il faut savoir qu'à Kyoto, il y a une spécialité dans les ramen, c'était des ramen dark, donc plus sombres entre guillemets, avec une source un peu différente. C'est ce que j'ai choisi. J'ai pas senti une grande différence, mais j'ai l'impression que ça vient aussi de ce restaurant qui a l'air finalement bon. Il y avait quelques reviews, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit le plus traditionnel de la ville concrètement. Je sais pas pourquoi tout avait l'air assez neuf, les employés, voilà, c'était pas le truc avec le petit papier et tout ça, ça avait l'air un peu plus moderne. Donc je me suis mis pour mission de trouver un restaurant de ramen à Kyoto un peu plus traditionnel pour les prochaines visites, dira-t-on. Du coup là on a une demi-heure de marche et on va se rendre, si j'arrive à trouver le chemin, vers le marché et aussi le quartier des geishas. Voilà, c'est le nom. Donc on va se rendre par là et on va voir.
Deuxième jour ici à Kyoto. Je vais y arriver. C'est le matin, il est 8h44 et je viens de commander un Uber, taxi plutôt. Et on va se rendre à un premier temple, un temple qui ouvre à 9h pile, donc c'est bien, on va arriver à peu près pile poil dans les temps des ouvertures, donc il n'y aura pas trop de monde. Le temple s'appelle Kinkakuji et du coup on a 30 minutes de Uber. Alors ici les Uber c'est je pense le même prix qu'en France, forcément venant de Thaïlande, pas forcément habitué à ces prix. J'ai payé 30 € pour une demi-heure. Mais c'est vraiment pour gagner du temps très honnêtement parce que sinon en bus c'était 1 heure, on a fait déjà beaucoup de bus hier et à pied c'était 2 heures, donc ça me coûte un peu cher pour le coup d'aller là-bas, mais on va visiter pas mal de trucs. Et comme l'après-midi on bosse souvent, l'idée c'est quand même d'optimiser un peu le temps, sachant qu'il fallait quand même récupérer un peu ce matin et se reposer. Donc bref, on est parti pour ce temple qui est assez connu. Et après on aura aussi une deuxième visite. Bref, il y a pas mal de choses. En fait, on va traverser la ville. La ville elle est assez grande, on va faire concrètement 10 km. Donc voilà, c'est parti. Et d'ailleurs le Uber il est très classe. C'est un peu des Uber, je vous ai montré quand on est rentré dedans, un peu à l'anglaise et c'est très propre et ça a l'air très cool. Bon, comme prévu, il y a déjà beaucoup de monde, il est 9h15 et il y a déjà pas mal de groupes de touristes et également de groupes d'étudiants en fait japonais qui arrivent et du coup ils sont des groupes de 10, 15, 20, 30 et donc du coup ça fait pas mal de monde et je me dis ça fait un petit aperçu de ce que doit être Kyoto sur la période où il y a beaucoup de monde et c'est pas très très agréable. Bref, en tout cas le temple est vraiment cool, temple doré comme ça, c'est vraiment stylé. Le jardin autour il est vraiment top. Et je me dis, c'est toujours pareil, mais si tu viens visiter ça, il n'y a pas grand monde, tu dois avoir une super expérience. Bon là, je pense qu'on va pas s'éterniser trop longtemps parce que je vois qu'il y a beaucoup de bus qui arrivent. Là encore, ça va en fait. Et ce que j'ai compris, c'est que même pour prendre des photos, en fait, il faut vraiment ne pas suivre la masse, ne pas être un putain de mouton concrètement et essayer d'aller esquiver un petit peu parce que tu te rends compte que dès que quelqu'un prend une photo à un endroit, tout le monde se dit ah ça doit être le spot et du coup tout le monde fait la même chose. C'est extrêmement désagréable. Donc du coup, mon idée c'est à chaque fois d'esquiver un petit peu les spots connus pour aller un petit peu ailleurs. Donc bref, là on va faire une petite marche. J'ai payé 500 yens pour accéder à ce temple, donc ça reste pas très cher. Et je sais qu'après, on va aller prendre un petit déj, un petit café et il y a un autre temple que je voulais aller visiter qui se trouve à 20 minutes d'ici. Donc voilà, en tout cas pour le moment. Bon c'est pas trop il n'y a pas trop de monde encore pour le moment. C'est juste que selon les nationalités, il y a des gens qui parlent très fort. Je ne citerai pas de nationalité, les gens le savent souvent. Et c'est des gens, quand ils se promènent en groupe, où tu les entends en fait à 40 km. Et c'est pas toujours très agréable. Mais bon, bref, je suis le mec avec la caméra, donc c'est pas forcément non plus le meilleur exemple de touriste. Ok, fin du petit déjeuner, c'était très sympa ce petit café avec, c'est une petite mamie en gros qui le tient et toute seule et elle nous a fait omelette avec du riz, également un petit café glacé, mais c'était très bon. On a payé 2500 yens pour deux et honnêtement c'était très cool, bonne atmosphère et surtout l'omelette était vraiment bonne. Bref, là il commence à faire bien chaud, c'est pas grave, on va continuer la journée. On va se rendre direction le prochain temple, pareil qui est payant aussi. Alors bon, c'est pas très cher en général, c'est 2-3 € à l'entrée, donc ça se justifie par clairement la qualité des lieux. Et en même temps, quand j'étais dans le café, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire également ce week-end. J'ai booké un nouvel événement sportif, un match de football à Osaka, donc il va falloir demain soir qu'on prenne le train pour aller à Osaka, pour se rendre à Osaka, c'est à 1 heure d'ici. Et il y a un super match de foot, je suis très content, moi qui adore voyager et voir des matchs de foot partout dans le monde. Eh bien, ça me fera une nouvelle expérience ici au Japon. J'ai déjà fait beaucoup de pays, de matchs de foot, concrètement. J'ai fait la Colombie, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait quasiment tous les stades d'Europe que je voulais voir, donc dans beaucoup de pays aussi. Bref, je ne sais plus combien de stades j'ai fait, c'est assez... beaucoup, on va dire, pour quelqu'un de passionné. On parlait de passion, voilà, moi c'est ma passion aussi de visiter les stades. Donc bref, demain on se rend à Osaka, ça sera super, ça c'est sûr. J'ai payé 45 € pour 2 personnes, donc c'est pareil, les prix des places c'est pas non plus excessif. C'est un grand stade, je crois qu'il fait 39 000 places et ça va être un bon match je pense. Donc voilà, ça je vous en reparlerai demain. Bref, on continue la journée et on se rend maintenant au prochain temple. Actuellement au Ryoyanji Temple, bref, j'arrive toujours pas à le prononcer, mais bon, j'ai pris la petite brochure pour être sûr. Bref, en tout cas, ce temple est plutôt cool, dans le sens où il n'y a pas énormément de monde, c'est assez calme, c'est beaucoup plus calme que le temple qu'on a fait avant.
Et en plus, on est rentré une espèce de pagode avec un jardin japonais, tout ça. Je vous montre les images en même temps. Et donc, eh ben, c'était assez calme. Il n'y avait pas de groupe spécialement. Alors, des petits groupes d'étudiants, mais là, ils font des mini-groupes de 5. Et du coup, c'était pas trop gênant. Il n'y avait pas de bus, etc. Et c'est très apaisant, très calme. Et donc, ce temple-là, honnêtement, je le trouve mieux que le dernier. Et je trouve aussi, en réfléchissant pas mal, que c'est sans doute mieux aujourd'hui, je pense, à Kyoto de faire des temples un peu moins connus concrètement que les gros temples. Parce que là, je me dis, l'éclairage, il est 11h midi, ça doit être ultra blindé dans les temples proches de la ville, en réalité, proches de la vieille ville. Et je pense que plus tu t'éloignes, entre guillemets, des hôtels et du cœur de la ville, moins forcément tu as de touristes et forcément c'est mieux. Également, petit tip, je pense, trouver des temples où il n'y a pas de parking de bus. Je pense que ça joue aussi beaucoup. S'il y a des accès pour les bus et tout ça, forcément, il y aura beaucoup de monde. Donc voilà un petit peu l'idée. On va peut-être encore avoir le temps de faire un autre temple. On va voir, je vais essayer de voir. Mais certainement, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, donc ça va être l'occasion. Arrivé au dernier temple, je pense, de la journée. Je suis à contre-jour, bref. Juste en dessous de la porte, la magnifique porte en bois. Bref, ça m'a l'air beaucoup plus calme ici, on va voir. Alors forcément, on va devoir payer un petit peu, l'entrée se trouve juste devant moi. On va voir. En tout cas, c'est plutôt de bon augure ce temple. Et parce qu'il n'y avait pas énormément de reviews. Il y avait quand même beaucoup de reviews, mais pas tant que ça. Tu as des lieux ici, il y a 60 000, 80 000 reviews sur Google Maps. C'est concrètement un signe que tout le monde y va. Là, il y en avait beaucoup moins. Je ne sais plus exactement combien, plusieurs milliers, mais pas tant que ça. Donc, on va voir. En tout cas, là, c'est cool. Il y a moins de soleil en plus, donc il fait moins chaud. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir monsieur là. Et on va se faire un petit tour de temple. Ah, le calme, il n'y a pas grand monde, ça fait plaisir. Là, c'est zen. Ce temple, honnêtement, il est pas mal. Alors, il y a quelques travaux là, juste derrière. Je ne vous ai pas montré, mais du coup, on passe à travers un peu des trucs en bois. Il y a un peu de travaux, mais bon, c'est pas grave. Et là, juste devant moi, là, c'est vraiment magnifique. Et en plus, il n'y a pas de touristes, ça, c'est cool. Là, pour le coup, c'est une bonne adresse ici. Il fait pas trop chaud. On voit l'espèce de, vous voyez sur le sol, alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais une espèce de gravier en mode jardin japonais, plus ou moins. En tout cas, c'est très carré, hein. Tout est bien entretenu. Ça fait plaisir. Et là, avec la petite cascade. Et au loin, on voit du coup un autre temple là-haut. On ira voir aussi sans doute tout à l'heure. Alors pour cet endroit, en fait, moi j'ai payé donc 800 yens. C'est un peu cher pour le coup. Enfin, un peu cher, c'est relatif. Hein. Par rapport à d'autres, des fois c'est 600 yens, des fois c'est un peu moins cher. Je vais essayer de dézoomer sur moi, ça serait mieux. Hop. Mais en fait, on peut avoir accès sans avoir besoin de tout payer. Je sais qu'il y a un café dans lequel je vais me rendre juste après. On n'a pas besoin de payer. En fait, c'est juste pour rentrer dans certains bâtiments. Le reste du parc, globalement, tu peux aller le visiter sans payer. Bon, évidemment, si vous êtes là en mode touriste à Kyoto, je vous invite à payer. Ça permet vraiment d'entretenir le truc, tu vois. Autant des fois, tu payes, tu sais pas trop pourquoi, vu que c'est mal entretenu. Ici, bah, moi, ça me dérange pas, hein, évidemment. C'est tout à fait normal de payer une attraction touristique, entre guillemets. Et surtout là, vraiment, il n'y a personne. Il n'y a personne, j'ai l'impression d'être tout seul dans le truc. Et là, c'est vraiment cool. On ne peut pas rentrer dans les trucs comme ça. Désolé, alors, je ne connais pas les noms, mais on ne peut pas rentrer. Par contre, on se sent bien. On se sent bien, ça sent un peu l'ancien, le vieux, tu sais. Et ce qui est normal. Hein. Bonne découverte ce temple pour le coup. Alors, à mon avis, il n'y a pas grand chose à visiter là. Ça doit être la fin. Et pour le coup, ce temple-là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il est sur le chemin avec les deux autres temples qu'on a vus précédemment. Et donc, ce qui fait qu'en marchant un quart d'heure de temple à temple, donc c'est-à-dire les 3 quarts d'heure de marche en tout, ce qu'on a fait ce matin, et ben on peut voir 3 temples. Le premier, il y avait plein de monde. Le deuxième, il y a un peu moins de monde. Et le troisième, il est vide. Pourquoi? Parce que tout simplement, encore une fois, ça dépend des chemins. Et là, il y a pas. C'est un peu plus excentré. C'est entre plusieurs gros temples. Et du coup, les temples intermédiaires, c'est là où, en fait, où globalement, je trouve que c'est le mieux de mon expérience depuis que j'arrive. Chose à retenir, tu sélectionnes un point central et ensuite tu te balades vraiment autour. Et je pense réellement que c'est là où tu as la meilleure expérience. On verra. On verra. Là, pour le coup, honnêtement, dans tout le truc, il y a 4 touristes. Et c'est rare. Bon, là, je suis sur un tente, c'est marqué. Et je vous montre. Pas de photos à l'intérieur. C'est très souvent le cas d'ailleurs au niveau des photos, des vidéos. Normalement, on n'est pas censé. Alors là, j'ai le droit de filmer, hein, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur, là, de ce que je vois, je ne vais pas vous le montrer, justement, je vais respecter. Je ne peux pas vous filmer ce qui est à l'intérieur. Il y a un spécial, en gros, c'est juste un temple. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est l'endroit où il prie, quoi, tout simplement. Et pour le coup, il y a plein de touristes qui respectent pas ça. C'est abusé. Genre,
dans tous les temples au Japon, c'est marqué ne pas. Tu sais, un truc où ils jettent des pièces et les gens prient. Concrètement, c'est un lieu de culte. Les gens oublient ça, ils pensent que c'est juste un lieu touristique. Bon, il y a plein de trucs que les gens ne respectent pas trop. D'ailleurs, j'ai vu des affiches hier à Kyoto où il y avait marqué certaines règles à respecter et tout ça. Et je pense que c'est bien qu'il le rappelle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui toutes les règles qu'on voit là au Japon, ça leur plaît pas, c'est compliqué, etc. Moi, au contraire, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans plusieurs podcasts ou vlogs, c'est con, mais j'aime les règles et j'aime quand on respecte les règles, dans un sens. Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller dans plein d'endroits où, tu vois, c'est le bordel, personne ne respecte rien. Et je trouve réellement que respecter des règles, c'est pas juste respecter des règles pour respecter des règles, c'est respecter les autres avant tout. Et je trouve que, de manière générale, c'est mon avis, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les autres, qui vont te bousculer, qui vont parler fort. Et ça, c'est vraiment un comportement. J'ai vraiment, vraiment du mal. Et c'est dans toutes les nationalités, globalement, il n'y a pas des cultures. Effectivement, au Japon, c'est un peu plus respectueux. Mais même au Japon, tu parles des gens qui sont pas très respectueux. Globalement, c'est pas, je ne vais pas faire de généralité sur telle ou telle nationalité. Et la moins, ou la plus respectueuse ou la moins respectueuse. Mais c'est plus une question d'éducation. Je ne sais pas exactement d'où ça sort. Mais il y a des gens, vraiment, ils se croient concrètement chez leur mère, partout. Aussi, les fêtes de groupe, je pense que ça joue beaucoup. Et je trouve ça très pénible. Pour le coup, ici, moi, c'est un pays, pour le coup, qui me correspond. Parce qu'on respecte, parce qu'on demande de respecter les règles. Bon, voilà, si on me dit de pas filmer, je vais pas filmer, tu vois. Déjà que ici, c'est vraiment, tout le monde sort sa caméra dès qu'il y a un truc qui arrive, il y a un truc, voilà, c'est direct. Et ensuite, ça fait la queue pour prendre des photos. Moi, je avoue que, bon, mis à part le vlog que je fais là, ça me casserait un peu les couilles de devoir faire la queue pour des photos et tout ça. Là, je fais le vlog parce que je veux vous montrer un petit peu. Puis ça me fera des souvenirs, évidemment. Donc, je suis pas le mec qui arrive, qui prend 0 photo, qui voit tout avec ses yeux. Mais j'essaye quand même en premier voir avec mes yeux, ensuite je sors la caméra au besoin. Mais bon, pas toujours simple. Bref, on continue. Là, je vais aller ensuite au café. Ma copine elle doit bosser parce qu'elle travaille en ligne aussi et des fois elle a des calls, des lives, etc. Donc c'est un peu la vie qu'on a de nomade. Des fois on travaille, des fois on visite. Donc moi j'ai profité pour visiter ce petit temple-là. En attendant, je vais aller la rejoindre au café. Je vais faire 2-3 trucs, je pense. Et après, on rentrera. Je pense que j'ai des calls à faire cet après-midi. Et puis j'irai à la salle de sport aussi tout à l'heure. Donc voilà, petit programme de visite. J'ai décidé dans un sens de ne pas aller voir certains trucs. J'ai fait une croix là concrètement sur le planning pour le week-end. Il y a des trucs qu'on ne va pas aller voir parce que j'ai peur que ce soit trop blindé. Donc bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Et puis on se dit à plus tard dans la journée. Bon, pendant que je suis en train de profiter de ce temple vraiment très calme. Alors c'est quoi? C'est le Ninnaji Palace Garden. Je crois que c'est celui-là. J'ai le ticket. Petite réflexion quand même, j'en ai peut-être déjà parlé, je me souviens plus. Il y a beaucoup de personnes âgées au Japon, vous le connaissez, c'est une population qui est vieillissante, un peu comme en France, mais d'une manière un peu plus importante. Je dirais, il y a très peu de naissances et vraiment il y a beaucoup d'anciens. Le truc, c'est que les anciens ici au Japon, ils travaillent très tard en âge. C'est-à-dire que vous allez certainement voir beaucoup de guides qui ont plus de 70, parfois même 80 ans. Du coup, c'est assez spécial, je dirais. Tout simplement parce qu'ici, il n'y a pas de retraite comme en France. Tout simplement, les gens n'arrêtent pas de travailler à 65-67 ans, concrètement. Et donc, ce qui fait que il y a beaucoup d'anciens qui font, des fois j'en ai vu un tout à l'heure, qui font la circulation, des choses comme ça, mais ils ont vraiment 80 ans. Et tu sens qu'il y en a pour certains qui sont moyennement en forme. Donc tu vois, c'est un peu la limite du système. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Le truc, c'est que je pense à terme aussi qu'en France, on va arriver à peu près à ça. On va pas avoir trop le choix. Parce que comme vous le savez, ce sont les plus jeunes qui payent les retraites des plus anciens, globalement. C'est un système comme ça. Et quand il n'y a plus assez de jeunes, forcément, les anciens sont obligés de travailler plus longtemps. Et c'est là où des fois en France, on a du mal à le comprendre. Et surtout, ma génération, concrètement, où il y a peu de chances qu'on ait une retraite, en fait. Soyons logiques, vu comment c'est parti. Et donc c'est pour ça que pour beaucoup, d'ailleurs si vous regardez ça, c'est important de se poser la question, est-ce que je compte sur les retraites en France qui seront peut-être inexistantes, ou alors est-ce que je me construis ma propre retraite? Ça on en reparlera. Ah bah le café est là. Donc moi je sais que je suis beaucoup dans cette logique-là pour justement ne pas devoir travailler jusqu'à 70-80 ans en tant qu'entrepreneur. Nous on n'aura pas de retraite spécialement, donc c'est à nous de nous créer notre retraite, et donc ça me booste encore plus pour potentiellement essayer de ne pas finir comme certains Japonais ici à devoir travailler très longtemps parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Alors que nous, si tu regardes ça, tu as 30-40 ans, ou 20-30 ans, tu as d'autres solutions. C'est juste que peut-être tu n'y as pas encore pensé. Il y a plein d'investissements possibles, etc. Mettre de côté plutôt que des fois concrètement brûler de la thune dans des trucs, finalement on s'en rend pas très compte, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et on se rend compte que prévoir l'avenir, ça peut être aussi une bonne chose, dans un sens. Bref, on continue.
Allez, nouvelle journée dans cette aventure au Japon. On est toujours à Kyoto. On est samedi, c'est le week-end, donc on va pouvoir visiter un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans le lieu potentiellement le plus touristique de Kyoto, voire même du Japon. Ce sont les espèces de grandes tours rouges, entre guillemets. C'est très connu. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a 80 000 reviews sur Google Maps et c'est potentiellement le truc le plus visité, en tout cas où j'ai vu le plus de reviews, donc j'y m'attends à voir beaucoup de monde. Il est 9 h et déjà ça commence légèrement. Alors, on n'est pas encore rentré, mais je pense déjà qu'il va y avoir du monde. On voit déjà, on aperçoit parce que tout le thème de la ville concrètement, c'est finalement ces petites tourelles rouges là. Et nous, on va faire les braves aujourd'hui. On va faire un peu pas d'escalade, mais on va monter en tout cas en haut de la montagne. Je pense qu'on en a pour 2 heures de ce que j'ai lu. Et il y aura certainement moins de monde, moins de touristes. Donc ça pourrait être l'occasion. Vous voyez, on arrive dans les petits villages avec la porte rouge. Bref, on est parti, je vous montre ça. Let's go. Me voilà sorti de la foule. C'est l'avantage dès qu'il y a un petit peu de difficulté, un petit trail, un petit truc, il n'y a plus personne. Bref, enfin il y a quelques touristes mais vraiment pas grand chose. On est parti pour 30 à 40 minutes de montée, on va dire. Et logiquement on va arriver sur un point de vue plutôt sympa. J'ai passé toutes les étapes intermédiaires, les niveaux inférieurs avec tous les touristes sur les photos avec les... Ah putain, j'ai pas le nom, je suis encore désolé, les trucs rouges. C'est très joli, c'est vrai. Je pense que si tu viens très tôt le matin, comme c'est recommandé pour beaucoup à 6 h, 7 h du mat, il n'y a personne, ça doit être super, une super atmosphère. Là pour le coup, c'est clairement la queue, tout le monde prend sa vieille photo que tout le monde a vu sur Instagram. Bon, j'ai évité de faire ça pour le coup, j'avoue que avec l'expérience du voyage aussi, j'ai moins le besoin de prendre des photos un peu partout. Parce que voilà, quand c'est sûr que c'est ton voyage que ton voyage au Japon que tu as rêvé depuis que tu as 15 ans et que tu fais un voyage tous les 10 ans, et non c'est le cas, hein, j'en suis bien conscient. Je peux comprendre que tu veuilles avoir un max de photos parce que ça te fera des souvenirs et tout ça. Moi j'ai de la chance, c'est-à-dire que voilà, comme je dis, quand tu es nomade, tu as la chance de voyager partout dans le monde. Du coup j'ai moins, et de toute façon personnellement j'ai moins l'envie de prendre des photos selfie de tous les lieux où je vais. J'ai des bons souvenirs. Souvent moi je le fais plus en mode professionnel, c'est surtout des vidéos ou des photos que je me dis tiens ça pourra servir à la limite quand je me prends, je veux dire, pour faire des réels sur Insta ou des trucs comme ça. Bon, c'est pas forcément une meilleure raison, je te l'accorde, mais bon, c'est plus dans cette idée là que moi personnellement honnêtement j'ai pas forcément envie. Tiens, je suis arrivé devant un truc plutôt sympa, je vais vous montrer, avec des petits trucs rouges, encore une fois, petite porte rouge là, très cool, et il y a personne, ça c'est cool, avec bon là c'est plus en la partie un peu cimetière. Donc on va continuer. Alors je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. On va voir, à moins qu'on doit aller là. C'est vrai que c'est pas très indiqué. On va voir. Bref, juste les conséquences, petites conséquences du surtourisme, et ça c'est dans beaucoup de lieux touristiques. Moi il y a deux trucs concrètement qui m'agacent un peu. La première c'est ça, je vais vous montrer. C'est les stickers. Alors il y a des stickers de tout, hein, des stickers de foot pour beaucoup. C'est beaucoup de foot allemand d'ailleurs. Alors comme j'ai dit précédemment, je connais. D'ailleurs on a un truc de tatouares japonaise, non tu vois. SM Camp, enfin c'est que des trucs d'européens, hein, concrètement. Le truc japonais c'est un truc en espagnol, donc c'est clairement des espagnols. Et en fait on se rend compte que ça c'est vraiment un truc, je trouve que c'est vraiment des gros connards, ceux qui posent des sticks partout, mais surtout ceux qui posent dans les lieux un peu touristiques, c'est pas un lieu culte mais presque, tu vois, ici je sais pas, c'est un lieu de recueillement et tout ça, et eux ils posent leur putain de stickers de foot, sachant que je connais la culture des sticks en Europe, je sais pourquoi on le fait. Moi-même, j'ai des sticks, des fois j'en ai collé dans des villes, mais je les colle pas sur des putains de lieux de culte comme un connard, surtout à l'autre bout du monde où tout le monde n'a rien à foutre de savoir que t'es supporter de Stuttgart ou du SM Camp, on en a rien à branler. Donc du coup, bon voilà, ça je trouve ça moyen. Et la deuxième chose que je trouve moyen, c'est les mecs et les filles, surtout les couples, qui écrivent sur les bambous, concrètement, A plus M égale love. Ils le mettent partout, parce qu'il y a une forêt de bambou, je l'ai montré tout à l'heure. Et tout le monde met son putain d'autographe, entre guillemets, sa petite signature. Ça, je trouve ça aussi très relou. Et ça, ils le font partout, hein, dans plein de lieux touristiques, si tu as voyagé un peu, même sur de la pierre, ils gravent de la pierre. Enfin, c'est vraiment le truc par excellence, je trouve, hein, d'égoïste, dans le sens où c'est vraiment le souvenir pour moi, pour lui et moi, ou pour elle et moi. Et les autres, ils ont juste à voir mon putain de souvenir à chaque fois qu'ils vont passer devant, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, je trouve ça un truc de connard. Concrètement, bref, où est-ce qu'on est censé aller? Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de respecter les lieux un minimum. Et puis on se dit à tout à l'heure. Bon, nous revoilà dans la foule. En fait, le chemin qu'on a pris tout à l'heure, c'était juste un chemin un petit peu parallèle pour monter au sommet. Mais au sommet, en fait, il y a plein de monde. Et je me rends compte juste devant moi
que finalement c'était ça le chemin qu'on devait prendre. Enfin, il y a même 2 chemins. Et ces chemins-là sont beaucoup plus jolis, concrètement, moins dans la nature. Enfin, joli, c'est subjectif. En tout cas, il y a toujours ces petits trucs rouges, mais c'est blindé de monde. Donc finalement, le petit shortcut qu'on a pris était plutôt intéressant. Là, on va redescendre finalement par le chemin touristique. Et voilà, ça nous aura fait une petite balade en nature, à peu près, je pense, 40 minutes, peut-être un peu plus. Et c'était plutôt cool, mis à part qu'il y a énormément de moustiques et je me suis fait défoncer un peu partout. Mais bon, pour le reste c'est cool. On va redescendre et puis on va voir pour la suite des aventures aujourd'hui. Bon, finalement, il était là, le fameux sommet. On a une très belle vue, clairement, sur Kyoto. C'est un petit peu dégagé, c'est vraiment cool. Et juste derrière aussi, on voit les portes rouges. Donc je vais prendre la belle photo avec la porte rouge et la vue sur Kyoto derrière. Le soleil est revenu et finalement, il y a quand même pas mal de monde maintenant. Vous voyez devant moi, concrètement. Alors, c'est pas blindé, parce qu'il faut quand même monter les marches, concrètement. Encore une fois, ça fait un tri. Faut pas se mentir, ça fait un tri sur les gens qui ont un peu de foi, un peu de physique aussi. Et ceux qui, concrètement, dès qu'il y a une marche, font marche arrière. C'est un peu le cas de le dire. Donc bref, en tout cas, plutôt sympa. Retour à la civilisation, c'est trop bien, j'ai trouvé un nouveau chemin qui va nous amener au prochain temple. Et en plus là on arrive dans une zone un petit peu résidentielle, donc ça permet de voir un petit peu les maisons résidentielles ici au Japon, qui ont un style vraiment sympa. Bon, c'est globalement à peu près toujours les mêmes, mais c'est très calme. Là j'avoue c'est un bon quartier pour habiter. Vous avez la vue au loin sur les montagnes, ça va être super calme, ils ont des petits jardins bien entretenus. Bref, ça c'est le genre de maison qui fait un peu rêver quand tu me dis, voilà, si tu t'imagines, moi souvent quand je visite un pays, je m'imagine toujours un petit peu y vivre. Je me dis, tiens, si je vivais là, qu'est-ce que ça donnerait, tout ça. Et là, j'avoue que... Bon, après, voilà, ça c'est des quartiers résidentiels, c'est plus quand tu as une famille et que tu es un peu plus âgé. Mais tu as des quartiers quand même bien sympas, et puis tu sais que derrière, tu as un trail, entre guillemets, juste pas loin. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous voyez les maisons un petit peu à quoi elles ressemblent. Donc là, il y a plus de place, concrètement, on n'est plus à Tokyo, il y a beaucoup plus de place pour construire. Alors ça ne doit pas être donné non plus, je pense que Kyoto, sur tous ces endroits-là, c'est quand même assez cher, étant donné que c'est assez réputé, et puis c'est entre les lieux très touristiques, mais c'est quand même très cool. Quelques randonneurs courageux pas loin. Et vous voyez, les voitures sont vraiment minuscules ici, vous voyez même là. Tout est en modèle réduit, même les camions, c'est assez marrant. Vous voyez, c'est l'exemple parfait, ils appellent ça une K-car, un truc comme ça. C'est des toutes petites voitures en fait qui sont faites pour pouvoir concrètement se garer un peu n'importe où, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Tu vois, ici, si tu as un van ou un 3008 de chez Peugeot, là, ça serait difficile d'accéder. Quoique je dis ça, devant il y a une Volvo, donc c'est un peu plus grand. Mais généralement, vraiment, vous verrez même à Tokyo, tout est petit. C'est vraiment marrant. Il y a une Mini Cooper, mais même la Mini Cooper, j'ai l'impression que limite, elle fait grande ici par rapport aux caisses qu'il y a ici. Donc c'est assez marrant. Bref, je trouve ça cool de voir aussi les maisons là où les gens vivent. Bon, je ne veux pas tout filmer, il faut qu'il y ait des gens qui font le jardinage. Je pense que c'est surtout des anciens qui habitent ici, concrètement. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller à gauche, je vais suivre monsieur. Je pense que c'est par là. Wow, il y a des maisons qui ont l'air vraiment sympas, je pense, à l'intérieur, on ne voit pas trop. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent dans certaines maisons, ils mettent des vieux barreaux là. Ça, c'est vraiment pas ouf. Je sais qu'en Thaïlande aussi, ils font ça, ils mettent des barreaux partout aux fenêtres. Alors à la base c'était peut-être par sécurité ou parce qu'à l'ancienne ça se faisait, j'en sais rien. Mais pour le coup c'est pas très beau et ça fait pas beaucoup de lumière chez toi du coup. Et c'est très dommage parce que tu peux pas les enlever concrètement. Donc tu as l'impression d'avoir toujours les volets à moitié fermés. Ce que je trouve pas ouf. Mais bon, ça se fait aussi apparemment ici. Bon voilà un petit peu un aperçu du quartier, à côté de la colline, entre guillemets, des collines de Kyoto.
Je viens d'arriver au parc de Nara. C'est un parc où il y a plein de daims partout. C'est assez rigolo. Il y a aussi beaucoup de touristes. Mais les daims sont très à l'aise, je vous montre des extraits en même temps, avec les touristes. Et en fait, ils sont partout. C'est clairement leur ville. Ils font comme chez eux, clairement. Et ils ont tout à fait raison. C'est assez marrant de voir la réaction des touristes avec les daims, je vous montre. Et surtout les petits. Il y a des petits qui sont très à l'aise et d'autres qui ont très très peur. Clairement, ça se voit, qui sont en larmes limite. Et on voit qu'ils sont partout. Ils sont vraiment en liberté. Hein. Vous voyez, ils sont aussi sur la rue, concrètement. Voilà. Et en plus, quand on leur dit bonjour et qu'on leur donne de la bouffe, ils sont très polis. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, la cohabitation à Nara entre les animaux et les touristes. Ça se passe a priori plutôt bien, même si vous voyez, certains ont des cornes, bon t'as pas envie qu'ils te chargent, mais bon je pense pas qu'ils le fassent, sinon il y aurait eu des restrictions. Alors certains qui ont des cornes coupées, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'ils ont eu des... Ouais, non, aucune raison peut-être, c'est peut-être normal, bref, voilà, c'est assez rigolo de les voir. Ils ont l'air plutôt contents de nous voir aussi, hein. C'est pas comme si, voilà, c'est pas comme un zoo où t'as l'impression qu'ils tournent en rond et qu'ils sont tristes. Ici honnêtement ça a l'air de plutôt bien se passer, donc c'est cool. Je vais continuer à visiter un petit peu Nara. Il y a un temple, il y a un Big Buddha aussi, donc une grande statue de Bouddha à voir. Et il y a pas mal de petites choses à voir. Allez, fin de journée ici à Nara. Je vous ai montré pas mal d'images certainement avant. C'est une très très bonne expérience, vraiment. Au début on arrive, effectivement il y a plein d'animaux partout, plein de touristes, etc. Mais au final tu te rends compte que le parc il est immense. Tu peux être très tranquille et il y a plein de gens qui sont derrière moi assis sur des bancs avec les animaux qui viennent les voir, etc. Ils sont extrêmement sympathiques, vraiment faut vraiment pas avoir peur d'eux. Il y a très peu d'attaques ou je sais pas quoi. Ils sont vraiment, t'as l'impression que c'est presque naturel pour eux de voir autant d'humains, etc. Des fois ils font presque ils posent pour qu'on les prenne en photo ou qu'on leur donne à manger, ce qu'on peut les nourrir, etc. Et vraiment ils sont pas du tout agressifs. C'est sans doute une des premières fois que je vois des animaux aussi facilement approchables, je dirais. Au début j'avais un peu peur, je voyais les petits qui allaient vers eux et tout ça. Je me rends compte que vraiment il y a presque zéro risque. C'est encore, selon moi, limite plus friendly, plus amical entre guillemets que des animaux domestiques qu'on peut avoir, des chiens ou des chats qui parfois ont des caractères, vous voyez, c'est un peu des fois un peu compliqué. Là honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont tous ultra sympas, ils nous regardent tous, c'est même pas, ils s'éloignent du chemin pour pas trop voir les humains, au contraire ils sont très curieux, ils s'approchent tout le temps des humains, ils sont en liberté totale, hein, encore une fois, il y en a partout, et c'est vraiment très cool. Là je vois en face de moi par exemple, on arrive vers la fin, mais vous voyez même là derrière les grèges, on va les voir peut-être un peu mieux. Bon là il y en a derrière, j'en ai juste devant là, ici d'ailleurs. Voilà, il y en a vraiment partout. Et ils sont ils sont en train de chiller tranquille. Aucun risque de problème. Bref, voilà, je suis en gros zoom sur moi, c'est dégueulasse. Hop. Mais bon, bref, en tout cas c'est une très bonne expérience. Là on va rentrer. On va encore une fois beaucoup marcher. Au final on marche vraiment beaucoup, entre 20 et 30 000 pas par jour. Facile tous les jours. Je vais peut-être aller m'entraîner en plus en fin de journée. Comme demain on change de ville, on va à Osaka parce qu'on prendra l'avion mercredi pour aller à Séoul d'Osaka. Donc voilà, on se fait 2 jours à Osaka. Notamment, donc je vous emmènerai avec moi. Je retourne à la salle où j'y suis déjà allé, je pense que j'irai tout à l'heure. La salle elle est bien, honnêtement, c'est assez tranquille, mais il faut que j'y aille avant 7h, avant que le staff parte en fait, entre guillemets, donc même avant 6h, pour pouvoir m'entraîner 1 heure. Donc c'est un peu la règle là-bas, tu dois t'entraîner quand il y a le staff. Quand tu prends la journée, bon, le gym fait largement l'affaire. Je pense que je ferai qu'une séance haut du corps, parce que là, le bas du corps, honnêtement, c'est pas pour dire, mais on fait vraiment beaucoup de pas. Et j'avais fait déjà les jambes un peu vendredi lors de ma séance full body, donc je vais voir. Bref, et là encore une fois devant moi,
les fameuses portes rouges qui sont aussi présentes. Bref, on se retrouve très vite certainement. Moi je vais aller prendre mon train, me reposer un peu et m'entraîner. Allez, dernier jour de visite au Japon. On est à Osaka, je vous montrerai les extraits, je vous les ai déjà montrés un petit peu de la ville. On reste 48 heures, donc c'est très court. Là, on est mardi matin, on va visiter le château d'Osaka. Alors, on le voit pas très bien, mais on voit déjà les remparts, c'est assez impressionnant, c'est vachement haut. Il fait extrêmement chaud en ce moment au Japon, on est en période de canicule, hein. Concrètement, il fait 34 degrés. C'est pas la température normale au mois de septembre, il fait extrêmement lourd. Il est 11 h, donc c'est la pire horaire, mais bon, on va quand même aller voir le château d'Osaka. J'ai payé 1200 yens par personne pour aller visiter ce château. Je pense qu'il y aura pas mal de monde, mais c'est un château à faire, c'est de l'attraction entre guillemets d'Osaka, en plus de potentiellement Universal Studios. Ils ont Universal Studios ici, donc forcément, mais on va pas avoir le temps aujourd'hui. Bref, on va aller visiter ce château pour clôturer finalement ce voyage finalement au Japon. Mais je vous rassure, on se retrouvera la semaine prochaine, en tout cas pour moi, en Corée pour une semaine de plus de voyage. Voyage quand même assez éreintant, finalement on a marché vraiment beaucoup, on a découvert pas mal de trucs, plus je me suis entraîné, plus j'ai pas mal bossé. Finalement ça n'a pas été des vacances de tout repos concrètement, mais moi j'aime bien de temps en temps, j'avoue que ça va me faire du bien je pense de rentrer un peu, parce qu'on a vu beaucoup de trucs, le temps de digérer un petit peu tout ça. En tout cas pour le moment c'est un gros oui pour le Japon, pour tout ce qu'on a vu. Bon, bref, je ferai un débrief un peu plus tard, mais en tout cas pour le moment c'est vraiment cool, on avance pour voir le château. Dernier jour au Japon, dernier jour à Osaka, je filme avec mon téléphone. Bref, là ça sent la fin vraiment du vlog. Merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu, ça va prendre pas mal de temps à le monter, je suis en train de tout mettre en place. En tout cas c'était une super expérience, le Japon, vraiment. Je pense que je sortirai un épisode de podcast où je vous ferai un débrief complet de ce que j'ai vu, points positifs, points négatifs. Peut-être pour y vivre en tant que nomade, est-ce que ça vaut le coup ou alors c'est juste pour des vacances. Bref, je me suis beaucoup creusé les méninges en visitant ce pays. J'ai trouvé ça que c'est un pays remarquable et plein de choses à apprendre, à regarder. On a les yeux qui partent un peu partout. Enfin bref, en tout cas c'est une vraie découverte, un vrai dépaysement aussi. Quand on voyage beaucoup, moi c'est mon cas, je voyage quand même dans beaucoup de pays, et ben c'est difficile d'être très surpris. Et ben là j'ai réussi à être encore très surpris et ça fait plaisir d'être vraiment dépaysé comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'ai fait de mon mieux pour vous partager mon expérience. C'est pas fini ce trip parce que je pars aujourd'hui à Séoul en Corée, donc je ferai aussi un vlog certainement. On restera que à Séoul, il y aura un peu moins de variété, mais ça sera aussi intéressant je pense de pouvoir comparer ces deux pays qui sont très proches géographiquement mais aussi très éloignés peut-être en termes de culture, on verra. Bref, les deux pays sont nouveaux pour moi, donc je vous ferai un débrief aussi. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont aimé cette vidéo évidemment, à liker, à laisser un petit pouce et à commenter si voilà, vous avez des choses à dire ou à redire par rapport à ce que j'ai dit ou ce que vous avez vu dans ce vlog. Bref, à très bientôt, ciao, bye.